Bien sûr. Donc, si toi tu es prophète de Jésus, ça veut dire que tu as été mandaté par Jésus. Tu es messager de Jésus. Ouais. As-tu déjà parlé avec Jésus? L'as-tu déjà vu, rencontré? Oui. Intéressant. Où l'as-tu rencontré déjà? Et quand as-tu parlé avec lui? Là, c'est pas important pour vous. Si, c'est un peu important pour nous parce que si tu as parlé avec Jésus, que tu l'as rencontré, c'est un peu important pour nous quand même. Ça va vous Quand servir à l'as-tu quoi? rencontré et comment as-tu parlé avec lui? C'était quand? Non, là, ça, c'est pas important pour vous. Ça va pas vous servir. Bon, moi, ça peut me servir parce que il Non, se mais pourrait que je devienne même pas chrétien toi, ou même bien pas certaines toi, personnes à cause de ça. même pas Même toi, pas toi. Médusa. Il a dit qu'il est prophète de Dieu, donc c'est important pour nous, non? C'est important pour toi de le dire. Ne me Parce dis que pas que tu aurais honte. Voilà, tu Je n'aurais n'ai pas pas honte devant honte. Dieu. Honte de quoi? mais alors, affirme-toi Je alors. peux pas avoir honte de mon Dieu. C'est Affirme-toi. impossible. C'est impossible. C'est impossible d'avoir honte de son Dieu. Donc, quand est-ce que Affirme-toi tu as alors. rencontré Jésus? Je le rencontre chaque fois que je prie. Chaque fois que je suis dans mes moments d'intimité avec lui. L'as-tu déjà vu? Bien sûr. C'est- D'accord. Comment ça? C'était où et quand? Mais c'était dans un moment de prière à la montagne. J'étais en prière. Ah, ok. Tu étais en train de prier à la montagne et là, Jésus t'est apparu. Oui, oui. D'accord. À quoi ressemblait-il? Quelle était sa couleur de peau? J'ai pas vu sa couleur de peau. Qu'est-ce que tu as vu de lui? Quelles sont les caractéristiques que tu peux nous dire quand tu l'as vu? Qu'est-ce que tu as vu exactement? À quoi ressemblait son visage? Est-ce qu'il avait des cheveux longs comme ceux des blancs ou bien des cheveux crépus comme des noirs? Comme lui là que j'ai l'air de dire avec des J'ai pas lunettes. vu son visage. Tu as J'ai vu, pas vu son visage. Comment est-ce que j'ai su que là c'est Jésus qui me parlait? Jésus. Un Mhm. peu comme toi, tu es en train de me parler, un peu comme je suis en train de parler avec quelqu'un physiquement. D'accord. Mais est-ce que tu as... Mais finalement, est-ce que... Je comprends pas ce que tu as vu alors. Est-ce que tu as vu une forme humaine? Oui, oui, j'ai vu une forme humaine, comme une silhouette. Ah, d'accord. Mais cette silhouette Ouais. était comment? Ta silhouette est comment? Donc, tu as vu comme une silhouette, celle qui est au sol, qui est tout noir, mais au lieu d'être au sol, c'était debout, c'est ça? Tout à fait. Et c'était de quelle couleur? Noire, pour le coup. Pardon? J'ai pas suivi. La silhouette était noire comme les silhouettes qu'on voit. Non, c'était blanc. Ah, d'accord. C'était tout blanc, donc une silhouette blanche avec la lumière, je suppose. Oui, oui. Oui, oui. D'accord. Et est-ce qu'elle t'a parlé, cette silhouette? Bien sûr, elle m'a parlé. Et il te parlait en quelle langue? Il me parlait en français. Est-ce qu'il avait un accent africain, un accent antillais ou un accent européen, Ce que russe? je sais, Quel c'est était qu'il m'a l'accent de quel parlé pays? et j'ai compris. Il m'a parlé comme tu es en train de me parler et j'ai compris. Oui. Mais moi, je te parle, à travers mon accent, tu sens quand même que je suis africain. Mais lui, il t'a parlé avec, quand tu entendais son accent, il avait quel accent? Non, là, j'ai pas discerné son accent, désolé. Ah, d'accord. La conversation a duré au moins combien de temps? J'ai pas noté. J'ai pas pris note. Mais à peu près, à la louche comme ça, environ. Non, non, je peux pas déterminer. Désolé.
Non, je veux dire dans les 30 minutes, dans les 1 heure, ou bien juste un truc de 5 minutes, Non, non, de 10 désolé, minutes. j'ai dit désolé, j'ai dit désolé. J'ai dit désolé. Ah, d'accord. Et tu étais seul dans la montagne quand il t'est apparu comme ça, dans une montagne. Bon, il y avait aussi des autres. Il y a des autres qui étaient aussi en prière. Et puis, je ne sais pas si eux, ils ont ressenti cela. Je ne Donc sais pas. Mais moi, le message vous étiez me un groupe de concernait. personnes qui étaient Je partis. n'étais pas parti. Donc vous étiez un C'est une groupe de montagne personnes où il partis y en a montagne. plusieurs personnes qui partent prier. Non, non, moi, je suis parti seul. Mais à la montagne, il y a toujours les gens qui sont là-bas en prière. Et pourquoi ils partent prier à la montagne? Mais pourquoi tu le dodo de partir prier à l'église? Pourquoi je prie chez C'est moi? la Je question peux que nous on prier se pose. partout. Parce que si Dieu il est partout, oui, mais si Dieu Ah, est ok. omniprésent, pourquoi aller prier à la... Peut-être, bon, la montagne, on peut comprendre vu que Si c'est un peut-être peu à la haut, maison, peut-être pour se rapprocher un peu. si peut-être à la maison, si peut-être à la maison, il y a des bruits et tout, et que j'ai envie d'être dans un endroit un peu posé, calme, tranquille. Mais je peux me déplacer. Oui, mais pourquoi la montagne? Pour se rapprocher un peu de Dieu ou bien du ciel, vu que c'est un peu plus haut que la Pourquoi maison. à l'église? Pourquoi à l'église? Ah, nous, on ne parle pas L'église, c'est d'église. pour écouter soi-disant l'enseignement, non, d'après ce que vous dites, pour Et écouter nous, le on ne parle pasteur. pas Ok, la l'église. montagne est isolée. La montagne, c'est un lieu isolé, bien isolé. Mais la Il n'y a forêt pas aussi, de c'est bruit isolé. Vous autour. auriez pu partir dans une forêt ou bien Oui, sous un la arbre. zone où je suis, il n'y a pas de forêt. Je peux pas aller dans une forêt de quelqu'un comme ça. Je pense qu'on entre dans les forêts parce qu'au matin est venu. Je ne suis pas dans mon village. Monsieur le prophète. Ok. C'est intéressant. Ouais. Dieu vous a apparu, il vous a dit quoi concrètement? Je vous ai dit cela, c'est pas, ça ne vous concerne pas. Je croyais que vous deviez me parler peut-être d'autres choses, comme vous avez parlé à un frère qui venait de descendre là. Mais je peut-être que c'était par rapport à ça que vous allez me parler. Pourquoi, si vous pouvez essayer de me convertir afin que Mais je sois Jésus en aussi question, kémite comme d'accord, il n'y a vous, pas de mais souci. ça va être Mais intéressant. Jésus, mais Voilà. parlons donc de Jésus alors. Pour toi, Jésus existe, Ok. c'est ça? Bien sûr qu'il existe. D'accord. As-tu les preuves de son existence? Bien sûr. D'accord. Quelle est la preuve que Jésus existe? Ou bien, Si un jour, si à la montagne, il ne m'avait jamais parlé, c'est que pour moi, il n'existe pas. mais comment peux-tu savoir que tu n'as pas été victime d'une hallucination sur la montagne? Tu étais seul sur la montagne, tu as vu quelque chose. Ah, si Il y a c'est le plein de cas, si personnes c'est qui le cas, voient. si c'est le cas, si c'est le cas, ça va. Si c'est le cas, Mais ça il y va, a c'est plein que de personnes, j'hallucine, ça va. il y a plein de personnes qui, c'est le cas typique, ce qu'on appelle la paraphrénie. Il y a des hallucinations. Quand les gens sont dans des dogmes religieux très profonds, ça leur provoque ce qu'on appelle la paraphrénie. Ah, C'est une d'accord. maladie qui peut s'exprimer à travers un délire paranoïaque avec des hallucinations et c'est expliqué scientifiquement. Ah, Tu peux taper paraphrénie, tu vas donc je voir. suis victime alors. Mais à partir du moment où, oui, parce que dans les hôpitaux psychiatriques, il y a plein de personnes qui ont vu des choses qui n'existent pas et ils ont entendu des voix qui n'existent pas. D'accord, d'accord. Bon, vous pouvez alors Est-ce que tu as me une preuve convaincre de ça? La d'être preuve, kémite. regarde, ce qui prouve que quelqu'un est victime d'hallucination, c'est que ce qu'il a vu ou ce qu'il a entendu, personne d'autre n'a vu ça ni a entendu, même ceux qui étaient autour de lui. Mais la question que je te pose, est-ce que les gens qui étaient autour de toi ont vu la même chose que toi? Je vous ai dit au départ que je ne sais pas s'ils ont vu la même chose. Mais est-ce Je qu'ils t'ont vous ai dit dit qu'ils ont ça au vu la même chose? départ. J'ai dit, je ne sais pas. Je vous ai dit, vous ne comprenez pas français. Tu ne sais pas s'ils ont vu la même chose. Oui, c'est ça que vous dites D'accord. Pourquoi tu n'as depuis. pas filmé ça? My God. Hein? Apparemment, c'est pas, il n'y a pas un truc de sérieux ici. Mais qu'est-ce que tu appelles truc de sérieux? Moi, si je vois un phénomène incroyable, je le filme. Mais le problème, c'est que tu nous dis que la preuve Laissez le que Jésus phénomène, existe. messieurs, mais quoi? Laissez le phénomène. Je pense que vous êtes kémite. J'aimerais aussi être, bon, si j'aimerais être kémite comme vous, quelles sont les aventures, la procédure à Bien sûr. suivre? Quel est mon avantage? Quel est mon intérêt?
Quel est l'intérêt pour toi? Oui, bien sûr. Si Quel je est meurs en l'intérêt tant que pour... kémite, mais qu'est-ce qui m'attend demain ou après-demain? Ce qui t'attend demain, après-demain, c'est un État fédéral africain qui sera Oui. puissant, frère. C'est un État qui est solidement... Si je meurs aujourd'hui ou dans sa demain. tradition, c'est le développement. Oui, mais être kémite, ce Ah n'est pas bon, donc ton si je propre meurs bonheur. demain ou après-demain, il y aura un développement. Ce n'est pas ta personne à toi qui est importante, c'est un projet ensemble. C'est comme si tu me demandais, être panafricaniste, ça sert à quoi? Quelle est l'importance? Si je meurs demain, le fait d'être panafricaniste, ça va changer quoi dans ma vie? Donc le panafricanisme pour toi n'est pas important à cause de ça? Le christianisme, le fait d'être Monsieur chrétien, me dit ça, ça je veux apporte que... quoi à la... Attends, je te pose une question. Tu vas comprendre pourquoi est-ce que c'est important. En répondant à cette question-là, tu auras la réponse. Dis-moi, qu'est-ce que le christianisme nous a apporté à l'Afrique que les Africains ne connaissaient pas avant l'arrivée du christianisme et qu'ils n'auraient pas pu connaître sans le Qu'est-ce que christianisme? le christianisme a apporté à l'Afrique que le christianisme ne connaissait Que l'Africain pas ne bien connaissait suivi, pas. répéter, pardon. Que Que l'Africain ne l'Africain ne connaissait pas. connaissait pas. Oui. Mais l'Africain n'ignorait rien. Donc l'Africain connaissait tout. Bien sûr. Bon, toi tu connais tout. Ça veut dire que je n'ai rien à t'apporter à nouveau. Je te sers à Oui. quoi si je ne t'apporte rien de nouveau? Le christianisme ne nous a rien apporté de nouveau. À quoi ça sert alors? Le christianisme, c'est pour une assurance, en fait. Donc nos Une ancêtres n'avaient pas d'assurance. assurance. Ah. Mais selon eux, ils avaient pas d'assurance. Merci l'infréquentable, merci Lorali. Donc le christianisme, c'est-à-dire que donc nos ancêtres... Et ils ont eu leur part n'avaient pas d'assurance. Moi d'assurance. aussi, je dois avoir ma part d'assurance. Mais est-ce que Voilà. nos ancêtres n'avaient pas déjà d'assurance? Ancêtre dans quel sens? Dans quelle base? Mais ça veut dire quoi ancêtre dans quelle base? Ceux qui existaient en Afrique avant l'arrivée des colons qui nous ont apporté la religion. Avant que le christianisme arrive avec les colons là. Ils n'avaient pas d'assurance. Tu dis que le christianisme nous a apporté l'assurance. Donc nous n'avions pas d'assurance, c'est ça? Et puis l'assurance de quoi J'ai exactement? dit ça confirme mon assurance. Mais qu'est-ce que tu entends par assurance? C'est ça d'abord. Qu'est-ce que tu entends par assurance? Mais comme une confiance. Comme une confiance. Mais est-ce Donc que nos ancêtres n'avaient pas la confiance en soi. Et tu as Ils avaient l'impression la que les confiance, Africains, mais le christianisme a encore plus de confiance. tu as l'impression que les Africains qui sont chrétiens aujourd'hui ont confiance en eux. C'est-à-dire que quand tu vois l'Afrique aujourd'hui, tu as l'impression de voir des êtres qui Oui. ont la confiance de soi. Bien sûr. confiance de quoi? Ils ont tellement la confiance de soi qu'ils partent dormir 40 jours à l'église, ils partent faire des veillées de prière, ils chassent le démon tous les jours. C'est ça que tu appelles la confiance en soi? Ils se roulent par terre, ils Mais ils pleurent, ont leur ils se font confiance. escroquer par des pasteurs. Confiance C'est ça en que tu quoi, appelles la d'abord? confiance en Confiance en soi? quoi? Ils ont confiance en eux. Oh, Les chrétiens ont confiance en eux. Bien sûr. Ils ont tellement confiance en eux qu'ils passent leur temps à appeler Dieu au secours, qu'ils viennent leur délivrer du diable. Ils tombent tous les jours dans les... On délivre les démons tous les jours, soi-disant, chez les mêmes chrétiens. Quand on repart demain, il y a des gens qui tombent chaque dimanche à l'église. Chaque dimanche, dès que le pasteur prie, il ou elle ne manque jamais de tomber. Les démons, on enlève à chaque fois, Ok. ils reviennent. On enlève, Même, ils même, reviennent. avec même avec nos ancêtres, c'est la même chose. Même dans la coutume, tu retournes dans la coutume, c'est la même chose qui se passe. Il se passe quoi? Mais quand tu lui dis qu'on Mais tu n'avait vas pas de toujours voir confiance, plusieurs c'est la personnes partie chez là les où nous n'arrivons marabouts, pas à toujours avec comprendre. les mêmes problèmes. Mais frère, tu lui dis que la confiance, de quelle confiance tu parles? Nos ancêtres étaient bourrés de confiance en eux. Nous avons construit des grands empires. Regarde l'empire du Congo, l'empire Congo, l'empire du Ndongo. Regarde l'empire du Monomotapa, avec des grands monuments, des cités de pierre du Monomotapa. On a trouvé des lingots d'or, des choses comme ça, là, de diamants, des choses comme ça. Regarde chez les peuples Swahili qui partaient commercer jusqu'en Chine. Ah, donc ça veut dire que tout ça a changé Regarde à l'Égypte cause ancienne. à cause de la religion alors.
Si je comprends bien, tout Non, a je changé à t'explique. cause de la religion. Non, je t'explique que comment des peuples qui n'avaient pas confiance en soi, confiance en eux, pouvaient bâtir les grandes murailles du Bénin, des villes qui étaient très bien construites selon les règles mathématiques des Merci. fractales, alors que les fractales, c'est plus tard qu'on a découvert ça. Ils avaient déjà des égouts, des éclairages publics avec les lampes, avec de l'huile de palme à l'époque, déjà. Hein? Comment les gens pouvaient construire des grands temples, des grandes pyramides, des grandes infrastructures au Soudan, dans la vallée du Nil et dans tout le reste de l'Afrique? Comment on pouvait souffler du verre et construire des grands châteaux dans dans l'empire de Ouagadou de l'époque si on n'avait pas confiance en nous? Ça, c'est quel peuple qui n'a pas confiance en lui jusqu'à il bâtit les plus grandes choses? Les mathématiques sont nées en Afrique, la physique est née en Afrique, la médecine est née en Afrique. Mais tu dis qu'on n'avait pas confiance en nous. On a presque tout inventé. Maintenant, la partie où on n'avait pas confiance en nous, là, c'est laquelle? Explique-nous. Démontre-moi que nos ancêtres n'avaient pas confiance en eux et montre-moi les conséquences de ne pas avoir confiance en eux. Si je dis ils n'avaient pas confiance en eux, c'est parce que, vu tout ce qui s'est passé, parce que normalement, ils devaient rester dans une détermination ferme. Et afin que, même si quelque chose concret arrive demain ou après-demain, que cela n'ait pas un impact sur la descendance à venir. Et tu as l'impression qu'aujourd'hui, les Africains ont tellement confiance en eux que s'il arrive quelque chose, ça ne va pas impacter sur l'avenir de l'Afrique. Tout à fait. C'est-à-dire que quand tu vois les Africains aujourd'hui, quand tu vois les chrétiens qui, au Congo par exemple, les parents, 18 000 enfants en 2018, 18 000 enfants ont été jetés dans la rue en République démocratique du Congo par des parents. C'est les pasteurs qui les ont poussés à jeter ces enfants dans la rue en les accusant d'être des enfants sorciers. Sorciers. Tu trouves que ça, c'est un continent qui a confiance en lui? Il y a plus d'églises. Ben, certainement, ils se sont faits. Hein? Il y a plus? Je ne vous comprends pas. Attends, un peuple qui jette ses enfants dans la rue à cause du christianisme, c'est un peuple qui a confiance en lui? C'est que ce n'était pas le christianisme qu'on les a annoncés. D'accord. Et Médusa, C'est qu'ils ont été arnaqués, ils sont ancrés dans une confusion. Ok, d'accord. La question que j'aimerais te poser, monsieur le prophète. La Bible qu'on nous a rapportée pour nous apporter la confiance. Mais est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup des atrocités dans ce livre qu'on nous a apporté sous forme d'assurance? Est-ce qu'on peut Par apporter exemple, à un peuple par exemple, un livre qui, soi-disant, Comme l'esclavage. par exemple, l'esclavage, autorise la Bible Ne parlons que de ça, par renforcer exemple. l'assurance? oui, Est-ce que allons tu dans le trouves que ça, par passage. exemple, là, le côté de l'esclavage, je peux te donner un verset de la Bible. Est-ce que tu as la Bible avec toi? Tu peux ouvrir la Bible? Quel passage? Ouvre. D'accord. Ouvre un peu ta Bible. Les gens qui sont courageux, hein? C'est grave. Renforcer la J'ai confiance. ma Bible, je vous attends. 1 Timothée. Oui, 1 Timothée chapitre 6, verset 1. Ça, c'est un prophète qui nous donne la salle. 1 Timothée combien? 6, verset 1. Oui, 1 Timothée chapitre 6 au verset 1er. Oui, Ouais. oui, je vous écoute. Non, mais il faut lire. Lis jusqu'au verset 2. Hein? Jusqu'au verset 2.
Euh, Que tous euh, ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Quelqu'un qui est sous le joug de la Et servitude, que comment on ceux qui l'appelle? ont, Attends d'abord. Quelqu'un qui est sous le joug de la servitude, c'est qui? quelqu'un qui est sur l'esclavage, Exactement. Donc, en gros, si on remplace oui, par esclave, donc ça donne que l'esclave regarde son maître comme étant digne de tout honneur. oui, Est-ce que tu penses que nos ancêtres devaient regarder les colons européens comme étant dignes de tout honneur? mais c'est ce qui s'est passé. Non, je te pose à toi la question. Est-ce que toi, prophète, tu considères que les colonialistes européens qui ont fait subir les pires crimes de l'humanité à nos ancêtres étaient dignes d'honneur, de tout honneur? Ça dépend du contexte. C'était dans quel sens? Non, 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 il n'y a pas de contexte. Il te dit que ceux qui sont sous le joug de la servitude, Non, il y qu'ils a de considèrent... contexte. Il y a de... Non, il n'y a pas de contexte, frère. Dès qu'un chrétien en PLS, c'est maintenant le contexte. Il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre. Regarde, je vais t'expliquer quelque chose. Quand un chrétien est coincé sur une parole, un, il dit, c'est le Condé. contexte. Deux, il dit, il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre ça. Trois, il dit, c'est la nouvelle alliance, c'était l'ancienne alliance, c'est la nouvelle alliance. Quatre, il te dit que la parole de Dieu est une folie pour les hommes. Cinq, il te sort, quel autre truc vous avez l'habitude de sortir là? Il faut avoir le réma pour comprendre. Oui, je te jure qu'on m'a sorti ça. Il faut avoir le réma pour comprendre la partie en question. 6. Ils ont aussi un truc là qu'ils ont l'habitude de sortir là. Il faut être Euh, appelé. euh, euh, voilà, ils ont beaucoup de Mais tu choses. as Il faut avoir fui. la Bon, foi, le l'interprétation, prophète. voilà. Mais pourquoi il a fui? Mais le prophète. Bon. Mais ça, c'est un prophète. La Le prophète parabole, a voilà, fui. c'est ça qu'il cherchait. La Ah, parabole, c'est ça qu'il cherchait. Si, non. il va te dire, il faut avoir, ce sont des paraboles. La Bible parle en paraboles. Là, maintenant, c'est un apôtre. On a reçu un prophète. Lui, là, je l'ai déjà mis en PLS On l'autre se jour sur connaît mon live. déjà Ça a avec donné un Métissa. live incroyable. La fois dernière, il m'a fait chanter Kasongoye. On se connaît. Et du Il coup, pose une question, je réponds pas. Après, il fait chanter Kasongoye. Je vous avais dit que je reviendrai toujours. Vous êtes des frères. En fait, Vous êtes- on avait fait un débat, je lui ai posé une question. Une question Il est sur resté au moins 5 le minutes soleil et la sans terre. pouvoir répondre à la question. Après, il est descendu lui-même du live, il a fui. Non, Donc, non, j'ai non, mis non, la non, j'étais chanson pas Kassongo, Métissa. et puis allez. Médissa, je suis pas descendu de là. C'était pas incroyable. plaisanter. Hein. Médissa, s'il te plaît. Médissa, s'il te plaît. Nous sommes tous des frères. J'étais pas descendu du live. Bon, maintenant, tu sais ce qu'on va faire? posait- Toi, tu Quoi? posais des questions, on te répondait. Moi, aujourd'hui, je veux aussi venir poser des questions que tu me répondes. Je veux connaître le Ah, tu Kémite. t'es descendu du live? Non, mais écoute, monsieur l'apôtre, là, tu es dans mon live. Tu n'es pas dans le live de Médusa. Donc, FN, excuse-moi, non, FN. tu attends, c'est à nous de te poser des questions. C'est comme ça. Ah, donc je suis à l'école encore. Mais nous ne sommes pas à l'école pour attendre tes questions. Bon, laissons les chrétiens tranquilles, parlons des Kémites. Bon, voilà, ça commence là. C'est pas déjà bon. Donc, tu ne veux plus parler du christianisme, hein? Non, laissons Tu as les peur de chrétiens. finir en chrétiens. PLS. Laisse-nous notre christianisme tranquille, on aime ça comme ça. Maintenant, parlons de vous. On laisse On aime ça. Bon, je vous écoute. C'est votre live, je ne peux pas imposer un rythme. Des kémites. Ouais, il faut qu'on vous connaisse aussi. Donc, tu ne veux plus parler du Puisque christianisme, c'est ça? Non, vous, pour combattre, pour vous faire connaître, il faut combattre le christianisme. Je veux savoir, présentez-vous. Montrez-nous qu'est-ce qu'on attend de vous. Le kémitisme, c'est quoi? Il n'y a pas de kémitisme, frère. Il n'y a pas de isme. Bon, dans la d'accord. tradition. D'accord. C'est quoi alors? Ah, c'est pas ça le truc. En parlant du christianisme, tu vas rien comprendre. Je vais juste expliquer pour rien, je vais me fatiguer pour rien. Donc, tu viens seulement me Et tu vas dérouter pas de mon comprendre. christianisme d'accord. et tu me laisses Oui, comme ça. parce que pour que tu comprennes ce que je vais te dire, il faut d'abord que tu sortes de l'aliénation. Parce que le Non. christianisme va t'empêcher de comprendre. Juste Si, en le un mot. christianisme t'empêche de comprendre tout ce Non. Médusa, écoute, monsieur l'apôtre, écoute. En un mot, tu es africain, tu es noir. Tu veux connaître quoi de toi-même?
Je suis africain, je suis noir. Oui, tu veux connaître... Puisque vous combattez une religion, non? Non. Vous combattez le christianisme. Parce que quand je suis vos lives, c'est difficile que vous combattez l'autre côté, l'autre religion là. C'est vrai qu'il y a des kémites qui le font quand même, mais avec vous ici, c'est spécial Tous chrétien. les jours, je spécial débat la avec des Bible. musulmans, des chrétiens et des juifs. Oui, oui, j'ai Tu as déjà déjà, suivi tu as ça. déjà vu? Voilà, tous les jours, je débat avec des musulmans. Là, Ah bon? actuellement, rien n'empêche un musulman de monter. Et un musulman n'est pas monté tout de suite, là, FN. Et un musulman est monté, on a parlé de ça avec lui tout de suite. Là. Moi, je me demande seulement, est-ce que le vrai a besoin de combattre le faux Oui, pour se faire connaître? Se faire connaître quoi? pour se faire connaître. Donc les Noirs veulent se faire connaître. Mais bien sûr, bien sûr. Ça veut dire quoi se faire connaître? Les lives actuellement, c'est vous qui insultez les pasteurs, c'est vous qui les insultez les idiots. Les chrétiens n'ont rien sur la tête, ils ne lisent pas, ils n'ont pas la connaissance. C'est vous qui insultez. Quand je lis les commentaires là, les insultes, ça vient de vous. Vous croyez que vous connaissez, mais ce que vous connaissez, vous les avez tirés des livres. Quand on dit que vous ne faites pas les recherches, vous ne lisez pas de ces livres que vous faites référence à lesquels ils ont écrit. C'est pas vous. Il y a même certains livres que des blancs que vous critiquez là ont écrit. Alors, moi, je pense que si vous voulez faire connaître... Tu n'as pas lu. Dis-moi, quel livre toi tu as lu qui parle de l'Afrique? Quel livre que tu as lu toi qui parle d'Afrique, de l'histoire de l'Afrique? Non, nous, on ne lit pas. Nous, les chrétiens, on ne lit que la Bible. C'est ce que vous-même vous pensez. Nous, on ne lit pas. Nous, on ne lit pas. Les plus instruits, c'est vous. C'est vous qui connaissez les molécules. Non, nous, on ne lit pas. Moi, j'aimerais qu'on puisse comprendre. Parce qu'il ne faudra pas qu'on soit donneur de leçons pendant qu'on n'est pas exemplaire. On est donneur de leçons. Vous ne, pardon, tu as dit quoi, pardon? Attends, désolé, j'ai pas entendu. Tu disais vous ne? Oh, qu'est-ce que j'ai dit, man? FN, toi, tu ris quel toujours. Quel livre, toi, tu as lu? FN, lui, il rit toujours. Quel livre? J'aimerais. Attends, j'ai demandé quel livre, toi, tu as lu sur l'Afrique, l'histoire de l'Afrique, ainsi de suite, sur l'afrocentricité. Quel livre, toi, tu as lu? J'ai dit que le livre que j'ai lu, ce n'est que la Bible. C'est ça qui me fait rire quand tu dis ça. Mais oui, mais je n'ai lu que ce livre-là. Et en dehors de la Bible? En dehors de la Bible, je ne sais pas, je n'ai lu que la Bible. Là. Donc, il est borné dans la Bible. Maintenant, on rentre dans la Bible. Donc, vous les chrétiens, vous ne lisez pas. C'est ça ce que tu as dit, non? C'est ce que vous dites dans vos lives tous les jours. Ils ne lisent pas, ils ne font pas des recherches, ils ne font pas ceci. Bon, moi, je ne sais pas, les gens qui ne lisent pas. Mais ce n'est que vous qui connaissez si c'est faux ou pas. Qu'est-ce qui vous prouve que nous ne lisons pas? Parce que vous faites sortir de certaines je sais pas, contradictions. Vous avez pris votre temps d'étudier les petites contradictions que vous appelez contradictions dans la Bible et vous nous faites présenter ces contradictions. Qu'est-ce qui vous dit que nous-mêmes, on n'a pas déjà vu ça? Toi, tu as déjà lu les contradictions qu'il y a dans la Bible? Oh, mon frère, laisse. Et tu restes toi, tu penses que lorsqu'on voit la Bible là, on lit ça comme ça, on voit ça comme ça. D'accord. Est-ce que je peux te sortir une contradiction comme ça? Tu vas nous expliquer vu que tu as déjà lu ça. D'abord, selon vous, la Bible, c'est quoi? Non, on s'en fout de ce que c'est. C'est pas ça la question qu'on te pose. Ah, mais alors. La Bible, c'est un livre écrit par les humains. Par les humains. Mais qui contient la pensée de Dieu. Ok. Voilà. Mais c'est quoi la pensée de Dieu, par exemple, qu'on peut se servir? La pensée de Dieu? Oui. Mais la pensée de Dieu, c'est d'abord quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est tout. C'est la pensée de Dieu. Mais non, il y a une pensée de Dieu qui peut nuire aux gens. Pardon? Il y a une pensée de Dieu qui peut nuire aux gens. Qui peut nuire? Oui. Comment? Dieu ne pense pas à nuire les gens. Ah, Dieu ne pense pas. Dieu est amour. Ok, donc du coup, si on te montre des passages là où Dieu tend à nuire des gens, tu seras capable d'assumer. Si c'est Vas-y, je sais là où tu vas venir, mais vas-y, j'attends ça. Mais effectivement, je dis donc, si on te sort des passages là où Dieu directement nuit aux gens, est-ce que tu seras capable de dire que
c'est Dieu ou bien c'est pas Dieu. Comme tu vas lire ça littéralement, c'est bien. C'est littéralement que tu... Mais lis, j'attends. Si tu me montres un passage qui dit que Dieu a dépensé de faire du mal... Bon, ok, d'accord. On va prendre ça dans un autre sens. Est-ce que dans la Bible, tu reconnais qu'il y a des passages, je ne sais pas comment toi tu as eu la révélation, il y a des passages où Dieu dit des choses qui tendent à nuire des gens. Il y en a ou il n'y en a pas. Parce que tu as dit au préalable que la Nuire à qui? aux gens, je parle des humains, ou même des animaux. Mais les humains appartiennent à Dieu. Et donc, du coup, Dieu... Non, montre-moi d'abord ce passage. Peut-être que tu comprends mal ce passage-là. Montre-moi d'abord ce passage. Donc, du coup, le Dieu qui est amour, les humains l'appartiennent. Du coup, il est libre de faire ce Montre-moi le passage. Montre-moi le passage qui montre que Dieu n'aime pas les humains. Si on vient de lire le passage, tu prends 1 Timothée, au chapitre 6. Tu vas comprendre que c'est Dieu qui dit là. Il dit quoi? Tu as ta Bible avec toi? Je suis pas allé, je suis à la maison, je suis assis au salon, j'ai pas la Bible devant moi. Non, mais il est préférable de prendre la Bible, comme ça vous faites... Là, tu peux lire ça, non? Il est interdit de lire la Bible chez toi? Bon, d'accord, je fais la lecture. On dit dans 1 Timothée au chapitre 6, on dit que tous ceux qui vivent sous la contrainte de l'esclavage considèrent leur maître comme digne d'un plein respect afin que le nom de Dieu et sa doctrine soient pas calomniés. La partie 2, on dit, quant à ceux qui ont des maîtres croyants, ils ne doivent pas les mépriser sous prétexte qu'ils sont des frères, mais les servir d'autant mieux que ce sont des croyants et bien-aimés qui bénéficient de leur service. C'est Dieu qui dit. Okay. Est-ce que dans ce passage que tu viens de lire là, Dieu a dit, vive l'esclavage, prenez les gens en esclavage? Est-ce que c'est ce que tu viens de lire? Lorsqu'on dit il ne faudrait qu'il y ait aucune contrainte pour des personnes. Je te donne un verset où Dieu... Attends d'abord. Est-ce que tu veux qu'on te donne un verset où Dieu demande de prendre les gens en esclavage? Oui, faites lire ce verset, j'attends ça. Ah, si c'est ce que vous devez donner là. Attends, il va t'ouvrir. Bantou ouvre Lévitique chapitre 25, verset 44 jusqu'à 46. Oui, vas-y. Je suis en train de circuler aussi pour prendre ma Bible. Parlez. En même temps, avant qu'il ne lise, je te pose une question. Est-ce que tu es d'accord avec le fait d'acheter et de vendre des êtres humains? Acheter et vendre des êtres humains? Mais sur cette terre de vivants, on voit tout. Non, est-ce que tu es d'accord avec ça? Je dis que on voit tout sur la terre. Moi, je peux vendre les êtres humains. Je vais le faire pourquoi? Est-ce que tu es d'accord avec le fait d'acheter et de vendre des êtres humains ou bien tu n'es pas d'accord? Moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve que c'est abominable. Pour toi, est-ce que tu es d'accord avec? Que vendre les êtres humains, c'est abominable. C'est ça, tu vas comprendre. Oui. Selon la morale, oui. Selon la morale. Oui, la connaissance du bien et du mal, Selon toi, c'est bien ou c'est mal? Ne me réponds pas selon je ne sais pas quoi. Dis, pour moi, c'est oui mauvais. ou non. Ou pour moi, toi, tu aimes les oui et non. Je vais te dire, je dis c'est non. Okay. J'ai déjà donné la réponse. Tu as trouvé le verset? C'est à moi de chercher. Je pensais que FN devait le lire. Non, tu dis que tu es en train de chercher. Lis toi-même, comme ça au moins, ça aura plus de sens. Pour ne pas perdre le temps, si FN peut le lire, c'est bon. Non, si toi tu peux le lire, ce sera encore mieux. D'accord. Ok, c'est bon. Oui, puisque vous êtes patient, c'est bien. Ok. Bien. Vous avez dit Lévitique? Lévitique, c'est ça? 25. Lévitique 25. FNC, c'est comme ça, il est patient, il se dit, voilà, on va voir comment il va répondre. Lévitique verset combien?
Le verset, s'il vous plaît. Le verset. Lévitique 25. Je suis là, 25, le verset. J'attends le verset. Quand on dit le bien-aimé, dis-nous la parole. Mais la parole, il n'a pas donné le verset. Je vais dire quoi? Je suis plus entendu. Jusqu'à 46. 44 à 46. Vous faites lire là. Qu'est-ce que vous voulez me faire lire là? 44 à 46. Ouais. Quant aux serviteurs et servantes, c'est ça? Que tu devras avoir. Quant aux serviteurs et servantes. Ça c'est quelle version? Mais vous avez dit la Bible, on a plusieurs versions. Non, ça c'est quelle version que tu lis? Je vais attendre que je voie la version. Tob. Prends-nous la version Louis II que tout le monde connaît. La Tob, tout le monde. Je sais même pas, les gens connaissent même pas ton truc. Et ça fait même pas unanimité. Je te demande quelle version tu nous dis la Tob. Ça c'est quelle version encore? Prends la bonne version, la plus répandue. La version que j'ai devant mes yeux, c'est la Bible. Nous, on veut Louis II qui est la plus répandue au monde. Ça, c'est la version catholique. Non, Louis II n'est pas la version catholique. La Bible catholique, c'est la Vulgate. Tob, c'est la version catholique. Tob, c'est la version catholique. Oui, mais ne prends pas la Bible catholique. Prends-nous la Bible que tout le monde connaît. Par exemple, la version catholique, là, elle est contestée par les non-catholiques. Ah bon? Oui, parce que le christianisme, c'est un petit truc où il y a la pagaille aussi à l'intérieur. Je sais ça au moins. Je vais voir s'il y a une différence. C'est dans Lévitique. Attendez, puisque vous avez vu d'autres versions. Bien. Lévitique 25. Notre verset. 44 à 43. Comment ça? Bien. Je commence à quoi? 44. D'accord. Et des nations qui vous entourent que tu prendras, ton esclave et ta servante qui t'appartiendront, c'est d'elles que vous achèterez l'esclave et la servante. Je continue. Allez-y. Vous pourrez aussi en acheter des enfants, des étrangers qui demeureront chez toi et de leurs familles qu'ils engendreront dans votre pays, et ils seront votre propriété. Vous les laisserez en héritage à vos enfants après vous comme une propriété. Vous les garderez comme esclaves à perpétuité, mais à l'égard de vos frères, les enfants d'Israël, aucun de vous ne dominera avec dureté sur son frère. C'est tout? Ok. Donc, est-ce que tu es d'accord avec ce que tu viens de lire? Oui, ce sont les instructions que Dieu donne aux enfants d'Israël. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Dieu donne ses instructions aux enfants d'Israël, oui. Tu es d'accord avec ça? C'est pas ça la question. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il dit là? Ce qui est écrit, est-ce que c'est pas à moi qu'on demande de le faire? Je vais donner mon point de vue, pourquoi? Non, ne ris pas. C'est ça la compréhension. Ici, Dieu parle au peuple d'Israël, parce que quand je veux dire contexte, souvent on dit, ils disent toujours sont les contextes. Bon. Et pourtant, vous savez bien qu'on ne peut pas prendre un verset ou bien quelque chose de façon isolée comme ça. Est-ce que tu es d'accord avec ce verset, ce qui est dit dans ce verset? Je te réponds combien de fois? Je vous ai dit, ce n'est pas adressé à moi. Donc, si c'était adressé à moi, je ne suis pas d'accord. Je ne pourrais pas être d'accord de ça. À moins que le Seigneur me le demande à moi maintenant là. Regarde, on va faire un truc. Le bantou. Oui, Médusa. Il est bien de miauler les femmes. Apôtre, tu as entendu ce que je viens de dire au bantou? Je dis au bantou, le bantou, c'est une bonne chose de miauler les femmes. C'est-à-dire que de niasse les femmes sans leur volonté. L'apôtre, est-ce que tu es d'accord avec ce que je viens de dire à bantou? Pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. Est-ce que tu es d'accord? Je viens de dire à bantou qu'il est bien de miauler les femmes.
Je te pose maintenant toi la question. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je viens de dire à Bantou? Non. La phrase que j'ai adressée à Bantou là, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu es d'accord avec ça ou pas? Ah là, je comprends le sens de ta question. Je dis non. Si tu me le demandes. Donc tu n'es pas d'accord avec ça? Je ne suis pas d'accord, mais bon. Pourtant, la phrase n'est pas adressée à toi, c'est adressé à lui. Mais même si j'adresse la parole à lui, tu as le droit de donner ton avis sur ce que je lui dis à lui. Effectivement. Parce que je peux être en train de lui donner un mauvais conseil, tu peux dire non, certes, ce n'est pas à moi que tu adresses à lui, mais tu es en train de lui dire quelque chose de faux. Donc, de la même manière, Dieu ne te parle pas à toi, Dieu y parlait aux autres. Mais est-ce que ce que Dieu disait aux autres, là, toi, tu es d'accord avec, tu n'es pas d'accord? Je t'ai déjà répondu, hein. La réponse. Mais je t'ai dit que je ne suis pas d'accord de ça. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord de ce qui a été dit au peuple d'Israël. Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Tu es d'accord de quoi d'abord? Tapoter le live, tapoter, partager. Dieu dit aux enfants d'Israël qu'ils ont le droit d'acheter des êtres humains. Ils ont le droit d'acheter des êtres humains, de les réduire en esclavage, d'acheter même des enfants, de les réduire en esclavage, de faire d'eux des esclaves à perpétuité, c'est-à-dire que jusqu'à leur mort, et même de les léguer en héritage à leurs enfants quand ils vont mourir, de donner des êtres humains en héritage à tes enfants, pour que tes enfants deviennent aussi la propriété de ces êtres humains. Es-tu d'accord avec ça? Si c'est Dieu qui l'a dit, je suis d'accord. Donc, si c'est Dieu qui autorise, donc ça veut dire que tu es d'accord avec le fait de vendre des êtres humains, même d'acheter des enfants, si c'est Dieu qui le dit. Bah oui. Bah oui. Ça si Dieu te demande à toi, par exemple. Ça te scandalise. Il n'y a pas de souci. Ça te scandalise, mais moi je te dis que... Ça te scandalise, mais moi je te dis que si c'est Dieu, parce que tu es en train de parler de Dieu là. Donc, si dans ta conception, donc, je ne sais pas comment... Donc, tu es esclavagiste si Dieu l'autorise. Mais si Dieu l'autorise, qui suis-je pour contredire Dieu? D'accord. Si Dieu t'autorise, bon, je te donne un exemple. Oui. Si Dieu te demande d'aller acheter des enfants, est-ce que tu le ferais? Si Dieu me demande et qu'il y a des enfants en vente. Oui, c'est ça. Oui. S'il y a des enfants en vente quelque part, si les acheter, c'est une ordonnance de l'Éternel, je vais le faire. D'accord. Maintenant, dans la Bible, on a trouvé aussi des endroits où Dieu a autorisé de tuer les enfants. Si Dieu te demande d'aller tuer les enfants, est-ce que tu vas le faire? Écoutez, puisque je suis dans un processus de questions-réponses, je suis en train de vous répondre, je vous dis, j'ai répété, tout ce que Dieu demande de faire, je le fais. D'accord. Maintenant, d'où ma question. Si Dieu te demande, par exemple, d'aller pragmatiser des enfants, est-ce que tu vas le faire? D'aller tuer les enfants, est-ce que tu vas le faire? Je l'ai répété encore. Peut-être ça vous fait plaisir que je répète ces choses-là. Je vous l'ai dit. Que tu répondes à cette question-là de manière... Est-ce que si Dieu te demande de faire... On a compris ce que tu as dit. Tu as dit tout ce que Dieu te demande de faire, tu vas le faire. Maintenant, on te demande maintenant d'appliquer ça à un fait. On appelle ça, c'est de manière générale. Maintenant, de manière particulière, si Dieu te demande d'aller pragmatiser un enfant, est-ce que tu vas le faire? J'ai dit tout ce que Dieu demande de faire, on le fait. Donc, tu vas le faire? Tout ce que Dieu demande de faire, on le fait. Pourquoi tu as peur de le dire? Il faut que tu le dises. Il n'arrive pas à peur. Parce que si Dieu te demande d'aller pragmatiser un enfant, est-ce que tu vas le faire? Vous savez pourquoi je réponds comme ça? Parce qu'avec vous, c'est vous demandez les questions, on vous répond. C'est tout. Avec vous, c'est ça. Non, nous on pose des questions précises. Tu vas poser aussi tes questions. Moi, je vais aussi vous poser une question. Qu'est-ce que vous entendez par Oui, bien sûr. Regarde, l'apôtre, dès que tu as répondu à ça, je te promets, je réponds à toutes tes questions. Je dis oui. Dis-moi, si Dieu te demande d'aller pragmatiser les enfants, tu vas le faire? Oui, oui. Si Dieu te demande d'offrir ton enfant en sacrifice, tu vas le faire? Je vais le faire, bien sûr. Abraham a voulu le faire. Hein? Okay. Ça vous paraît étrange? Ta femme n'est pas là, monsieur l'apôtre. Elle monte les mains à mes côtés, elle sait. Ouais. Que le christianisme nous a apporté en Afrique. Non, c'est même pas ça. Voici la dangerosité de la religion. Et c'est pour cela que la religion est dangereuse. Depuis que le christianisme parce que avec la religion, on peut justifier toutes les atrocités du monde simplement avec Dieu. C'est-à-dire que vous prenez quelqu'un peut être quelqu'un est prêt à commettre les crimes les plus horribles du monde. Et ta famille est en danger avec toi, monsieur l'apôtre. Ta famille est vraiment en danger.
Mais parce que ma femme sait que Dieu ne peut jamais me le demander. Oh, mais il a demandé ça dans la Bible, non? Écoutez, écoutez, vous avez déjà entendu qu'un chrétien... Abraham disait que Dieu n'allait jamais lui demander ça. Depuis que vous êtes là, le christianisme est arrivé, dès que vous parlez sur le christianisme est arrivé en Afrique, c'est pas seulement le seul continent que le christianisme est arrivé, ok? Alors, depuis que vous êtes là, vous avez déjà entendu qu'un pasteur vous a dit que il est parti violer une fille au nom de Jésus, il a livré son enfant au nom de Dieu. Demandez les questions, prenez les questions, des choses, des faits réels, puisque nous sommes aujourd'hui dans les faits réels. Dites-nous maintenant, là, hormis les exemples que vous prenez dans la Bible là, qu'est-ce que vous reprochez au christianisme? Qu'est-ce que vous reprochez au christianisme? Est-ce que vous pensez que l'Afrique ne se développe pas là? Nous, on ne sort pas on ne se développe pas parce que nous sommes des chrétiens? Oui. Ok, je vais te répondre. Il y a un pasteur pentecôtiste rwandais qui s'appelle Jean Wikindi. Il avait été reconnu coupable d'avoir massacré entre 100 et 150 personnes. Et il avait contribué au massacre des Tutsis en disant que c'est Dieu qui lui avait révélé également qu'il fallait massacrer les Tutsis. En fait, les Tutsis s'étaient réfugiés dans son église. L'église en question se trouvait à Wukindi, quelque chose comme ça là. Et il avait ordonné lui-même l'attaque. Il y a un pasteur qui s'appelle Paul Mackenzie qui était responsable du massacre qu'on appelle le massacre de Shakahola ou Shakahola, quelque chose comme ça. C'était au Kenya. On a découvert 429 corps dans une forêt, dans la forêt donc, qui porte le même nom de Shakahola en question. Et il avait amené des gens là-bas. Il disait que c'est Dieu qui lui avait parlé, l'avait révélé et l'avait demandé aux gens d'aller jeûner là-bas. Ils ont jeûné jusqu'à la mort pour pouvoir rencontrer Jésus. C'était en août 2023, on avait trouvé, n'est-ce pas, 429 corps. À Guyana, il y avait un pasteur qu'on appelait à l'époque Jim Jones, le révérend Jim Jones. En fait, c'est un pasteur qui avait créé une église qu'on appelle le Temple du Peuple. Il avait pragmatisé, il a poussé 900 personnes à se suicider, soi-disant pour rencontrer Dieu. 900 personnes. Et parmi les 900 personnes, il y avait 300 bébés. C'était en novembre 1978. Oui. 900 morts parmi 300 enfants. Oui. Au Cameroun, dans la région de Bamenda, les Camerounais savent, il y a quelques semaines seulement, il y a un pasteur qui est rentré dans une église. Il a arraché tous les tubes que les médecins avaient mis pour maintenir une femme là sous respirateur artificiel. Il est parti, il a arraché tous les tubes là et toutes les perfusions de la femme. Il a dit, je vais prier au nom de Jésus parce que celui qui marche avec la foi, il a commencé à parler, là c'est en langue quoi. Là tu as parlé en langue. Il a commencé à prier en langue. Et parce que Dieu lui a dit, il ne faut pas hésiter. Donc il est parti sans hésiter, il a arraché parce que Dieu va faire. La femme est morte après. Et on l'a arrêté comme un animal et on l'a foutu en prison. Mais qu'est-ce qu'il a poussé? Ce qu'il a poussé, c'est qu'il pensait que s'il n'hésite pas, parce que la Bible dit, si tu commences à hésiter, c'est le malin. Donc dès que tu parles, automatiquement, il y a eu des castrations, n'est-ce pas, des enfants qui ont été réalisées par l'Église catholique pendant des siècles. Il y a 330 000 enfants qui ont été violés par des prêtres de l'Église catholique. Tu nous sortais une Bible catholique, là. 330 000 enfants, ça c'est ce qu'on a trouvé. Alors sans compter ceux qu'on n'a pas encore trouvé, hein. Ils ont tous été frappés par des prêtres de l'Église catholique. Pendant des siècles, l'Église catholique a enlevé les noyaux des petits garçons et les a castrés volontairement. En juin 2023, c'était en Éthiopie, il y a 80 adeptes qui avaient été retrouvés en train de mourir. La police est partie les sauver. Ils étaient allongés, on les a trouvés tous allongés par terre, sur le point de mourir. Quand on les a pris, on les a réhydratés, on les a amenés grave à l'hôpital, on les a injecté des vitamines. Ils disent, mais pourquoi vous étiez en train de mourir de faim? Ils disent, en fait, c'est le pasteur Simon, hein, c'était un gars là qui avait poussé, en fait, les personnes à jeûner pendant 40 jours pour rencontrer Jésus. Il y a une église au Cameroun qui s'appelle CMCI, qui a été fondée par un gourou qui s'appelle Zakaria Tani Fomom, qui pousse souvent des jeunes à jeûner pendant 40 jours également. Au Nigeria, il y a un pasteur qui s'appelle Tim Omotoro.
on l'avait arrêté parce qu'il avait abusé de plus de 14 enfants. Et il avait créé son propre harem avec des enfants aussi. Au Congo, 18 000 enfants, comme je disais tout de suite, ont été jetés dans la rue en 2018 parce qu'on les a accusés d'être en République démocratique du Congo. RDC. Parce qu'on les a accusés parce qu'on les accuse, n'est-ce pas, d'être des sorciers. En Ouganda, c'était en l'an 2000, il y avait une église qu'on appelait le mouvement de la restauration des 10 commandements de Dieu. Et ils avaient tué 700 personnes. Ça avait fait 700 morts. Hein, c'était dans la région qu'on appelle ça, de Kanungu, en Ouganda. C'était une secte chrétienne qui était fondée par une femme qu'on appelait Credonia Mwerinde. Et ses complices, c'était Joseph Kibwetere et Ursilia Kamurangi et puis Dominique Kataribabo. Donc, ils ont brûlé une église avec 700 personnes, ils ont enfermé à l'intérieur, ils ont brûlé, ils disent c'est pour aller au ciel. Donc, toi, tu nous dis que tu vois les dangers du christianisme, et c'est comme toi en réalité, c'est pour te dire que quand les gens croient, quand quelqu'un croit en des bêtises, il est prêt à les commettre au nom de Dieu. De la même manière que toi, tu es prêt à pragmatiser les enfants. Un jour, quand tu vas commencer à souffrir d'hallucinations et que tu auras l'impression que c'est Dieu qui te demande d'aller tuer un enfant, vu que dans ta tête, tu te dis que si c'est Dieu qui te demande, tu es prêt à tout, eh bien, tu pourras aller miauler un enfant, aller pragmatiser un enfant ou pousser des gens au suicide parce que tu dis, selon toi, que quand Dieu te demande un truc, tu dois le faire. Et quand un chrétien subit des hallucinations, tu ne peux pas le convaincre qu'il est malade dans la tête. Il va te dire, mais c'est Dieu qui me parle. Les hôpitaux psychiatriques sont remplis de personnes qui parlent à des êtres qui n'existent pas, qui entendent des voix qui n'existent pas, qui sont convaincus d'avoir vécu des expériences spirituelles qui n'ont rien de spirituel en réalité. D'accord. Est-ce que tu comprends à quel point c'est dangereux? Non, ce que tu es en train de dire là, en fait, tu as expliqué toi-même ce que je devais expliquer même après. Tu parles bien des hallucinations, tu parles bien des aliénations, ok? Ce que tu dis, nous, étant que chrétiens, ne sommes pas surpris qu'il y ait toutes ces personnes-là qui sont sorties, qui font tout ce que tu as dit là au nom de Dieu, au nom de Jésus. Ils disent que Dieu nous envoie, on ne sait pas de quel Dieu il parle. Mais moi, le Dieu que je suis en train de te dire, le Dieu, celui qui a envoyé Jésus-Christ sur la terre, mourir pour les humains, donner sa vie pour nous, ce Dieu-là, lui, il ne peut pas envoyer ce que tu es en train d'entendre là. Ok? Nous parlons ici du christianisme, n'est-ce pas? Nous sommes dans la nouvelle alliance, nous parlons du christianisme. Alors, donc, quand vous parlez de ces faits-là... Est-ce que la nouvelle alliance a aboli ce qui s'était passé à l'ancienne alliance? La nouvelle alliance? Non. Oui. Est-ce que le fait... Jésus a dit, je ne suis pas... Ne croyez pas que je sois venu pour abolir. Je ne suis pas venu pour abolir. Je suis venu pour accomplir. Et tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne passera aucun iota ni aucune lettre de la loi. Donc, autrement dit, toutes les lois qui ont été énoncées dans l'Ancien Testament sont toujours valables dans le Nouveau Testament. Parce qu'il n'a rien aboli. Vrai ou faux? Non, il a accompli. Il a accompli. Le mot « je suis venu pour accomplir » veut tout simplement dire « je suis venu pour achever ». Ok? D'accord. Donc, il n'a pas aboli. Il est venu pour achever. C'est-à-dire que... Est-ce qu'il a aboli? Mais aboli, donc, oui. Non. On n'est plus dans l'Ancien Testament. On n'est plus dans l'Ancien Testament. Donc, est-ce que l'ancienne alliance est abolie? Pardon? Est-ce que les lois de l'ancienne alliance ont été abolies? J'aime pas ce vos live parce que les gens insultent les gens sur vos lives. J'aime pas ça. On ne te concentre pas sur... Je t'ai insulté, moi? Non, mais c'est pas toi, mais on dit les commentaires aussi, ça fait pas... Donc, tu prends prétexte, ne regarde pas les commentaires, c'est simple, regarde mon profil. Ou regarde la Bible quand tu parles. Ne regarde pas les commentaires. Donc, tu prends les commentaires comme prétexte maintenant pour ne pas répondre. Il y a 500 personnes, frère. Tu ne peux pas empêcher 500 personnes de parler. Même pas. Je ne peux pas. Si je ne voulais pas répondre, je descendrais. Je pourrais rester dans votre live, je descends. La question, est-ce que les lois de l'Ancien Testament ont été abolies? Ça a été aboli, oui. Donc, quand Jésus dit qu'il n'est pas venu, donc ça veut dire que quand Jésus dit qu'il n'est pas venu pour abolir, et que tant que le ciel et la terre ne seront pas détruits, aucune loi de l'Ancien Testament ne sera abolie. Donc Jésus a tort, c'est toi qui as raison. On doit suivre qui nous entre Jésus et toi? Je dis quoi? Répète. Jésus dit, toi tu dis que les lois de l'Ancien Testament ont été abolies.
Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir, je suis venu pour accomplir. Et tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne passera aucune lettre. C'est-à-dire qu'aucune loi ne sera abolie avant que le ciel et la terre ne soient détruits. Mais tant que le ciel et la terre ne seront pas détruits, tant qu'ils seront là, aucune loi de l'Ancien Testament ne sera abolie. Est-ce qu'on doit suivre Jésus ou bien on doit te suivre toi? Parce que Jésus dit du coup, rien n'est aboli tant que le ciel n'est pas détruit. Toi, tu dis c'est aboli. Donc, nous, on doit écouter qui? On doit prendre la parole de qui? La tienne ou celle de Jésus? Bon, il s'agit de... D'abord, quand tu parles de la loi, tu parles, selon toi, la loi, c'est quoi? C'est l'Ancien Testament. C'est tout l'Ancien Testament? Bien sûr. Tout Toutes les l'Ancien Testament. recommandations de Dieu, toutes les injonctions de Dieu de l'Ancien Testament constituent ce qu'on appelle la loi. C'est un peu comme ceux qui font le droit, ils vont te dire, il y a ce qu'on appelle la loi, la loi avec le grand L, c'est-à-dire que l'ensemble de la Constitution, les lois communautaires, les décrets, les arrêtés, les ordonnances, les lois votées à l'Assemblée nationale, et tout ça, ça constitue la loi au sens large avec le grand L, et il y a la loi au sens strict, c'est-à-dire celle qui est votée par l'Assemblée nationale. Et quand la Bible parle de la loi, elle parle de... Donc la loi au sens strict, c'est les 10 commandements, mais la loi au sens large, c'est toutes les recommandations de Dieu au peuple juif. Et toutes les recommandations de Dieu au peuple juif, ce sont des commandements qu'on trouve dans tout l'Ancien Testament. Ok, je vais t'apprendre une chose. Les commandements de Dieu que tu dis que le Seigneur avait donné à Moïse, au peuple juif, la nouvelle alliance avec l'arrivée de Jésus-Christ, cette nouvelle alliance a rendu ancienne l'ancienne alliance, c'est-à-dire ces lois-là. Jésus-Christ, en son temps, il a bien dit, je ne suis pas venu abolir, parce que lui-même, lors de son existence sur la terre, il vivait sous la loi. Donc, il n'est pas venu entraîner comme une forme de, je peux pas dire, il n'est pas venu empêcher les Juifs à vivre la loi de Moïse, mais il est venu apporter une nouvelle alliance. Et quand la nouvelle alliance s'installe, l'ancienne alliance n'existe plus. Ok? Lorsque tu ris, mais c'est ça. Non, mais la nouvelle alliance abolit l'ancienne alliance. Et quand on abolit l'ancienne alliance, on abolit également certaines lois. Parce qu'il y a des lois qui restent. Mais c'est des lois, il y a des lois qui restent. Il y a des lois. Pardon? C'est écrit où dans la Bible? Tu vas écouter. Allons dans Hébreux 8. Enfin, tu peux prendre la Bible. Hébreux 8, à partir du verset 13. Alors, Hébreux 8. Une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang qui est répandue. Maintenant, entre Jésus qui dit qu'il n'est pas venu pour abolir et ce verset qui dit que Jésus est venu pour abolir, nous on doit croire quoi? La Bible est un livre contradictoire, vrai ou faux? Donc tu viens de nous confirmer que la Bible est un livre contradictoire que personne ne doit prendre au sérieux, parce que dans la même Bible, Jésus lui-même, il dit, je ne suis pas venu pour abolir, et tant que le ciel ne passera pas, aucune loi ne sera abolie. Et dans la même Bible, on trouve un verset qui dit que, en signant la nouvelle alliance, il a aboli l'ancienne alliance. Bon, on doit croire qui? On doit croire Jésus lui-même, ou bien on doit croire le mec qui parle dans le livre du Hébreu? Parce que Hébreu, je pense que c'est Paul qui parle, hein, dans la lettre de Paul aux Hébreux, c'est ça, non? Ou bien? Je crois que c'est Paul qui parle, non? Ou bien? Donc, on doit croire qui? Jésus ou Paul? Jésus lui-même, il dit qu'il n'a pas aboli, mais Paul, il s'en vient dire que c'est Jésus qui a aboli. Donc, la Bible est un livre contradictoire qu'on ne doit pas prendre au sérieux. On trouve une chose et son contraire. Non. C'est vous qui ne comprenez pas. Comme d'habitude. Jésus-Christ est venu instaurer une nouvelle alliance. Ok? Alors, ça veut dire qu'à partir de l'arrivée de Jésus, il y a une nouvelle alliance qui commence. Dans cette nouvelle alliance-là, l'ancienne alliance qui a commencé, qui a existé au temps de Moïse, disparaît automatiquement.
Ok? Ça ne veut pas dire... Regarde maintenant là où, regarde sur le plan de la logique, regarde comment ton argument va s'effriter très facilement aussi. Oui. Dieu avait fait une nouvelle alliance, n'est-ce pas? Et le même Dieu est venu faire une ancienne alliance et le même Dieu est venu faire une nouvelle alliance. Oui. Dieu a aboli ses propres lois qu'il avait mis. Et Selon il est ce Dieu. que tu dis. Il est Dieu. Ok, il est Dieu. Quand on abolit une loi, c'est parce que cette loi-là, on trouve qu'elle n'était pas bonne, elle est désuète, n'est-ce pas? Cette loi était comme le pédagogue. C'est-à-dire que, vous voyez l'ancienne alliance, c'est comme Comment un pédagogue. un être... Regarde. Comment un être omniscient, écoute très bien, comment un être omniscient qui sait tout à l'avance peut-il mettre en place des lois? Après, il vient se rendre compte que les lois qu'il avait mises là n'est pas jolies. Il doit venir faire une nouvelle mise à jour pour abolir ses propres lois et mettre de nouvelles lois. Ça veut dire qu'il ne savait pas que les lois qu'il mettait étaient mauvaises, en fait. Et tu trouves que ce type-là, on doit le prendre au sérieux? Il est Dieu, il est omniscient, il connaît tout à l'avance, mais il ne s'est pas rendu compte que les lois qu'il mettait sont des fausses lois. Maintenant, le mec se dit, oh merde, putain, j'avais mis en place des lois qui ne sont pas bien. Là, il faut que j'aille faire une mise à jour. C'est comme un informaticien qui a mis en place un code, mais qui se rend compte que bon, le truc, l'application qu'il a codée là est en train de devenir désuet. Voilà, il doit mettre à jour. Comment Dieu peut-il faire des mises à jour? Normalement, un Dieu, il connaît tout à l'avance. Quand il met en place une loi, il sait qu'elle sera valable. La parole d'un Dieu doit pouvoir être valable pour tous les temps. Si même un Dieu n'est pas capable de dire une parole qui reste vraie, peu importe le temps qui passe, même lui est obligé de venir changer sa propre parole, ça veut dire qu'il n'a rien de plus que nous, en fait. Puisque nous aussi, les êtres humains, nous mettons des lois, et après, ces lois-là tombent en désuétude, on vient mettre en place une nouvelle loi. Et quand la nouvelle loi vient, elle vient abolir l'ancienne loi. Donc, il n'y a pas de rétroactivité. Voilà pourquoi on dit qu'il n'y a pas de rétroactivité de la loi quand la loi vient, sauf si elle est déclarée rétroactive expressément. Ceux qui ont fait des études de droit savent de quoi je suis en train de parler. Qu'est-ce que tu réponds à ça? On pose une question. Oui. Mais non, écoutez, ça, c'est ta façon de concevoir les choses. Okay? C'est ta façon de concevoir. En fait, on peut pas se faire comprendre pourquoi. Parce que tu as une autre façon à toi de concevoir les choses. Ce que tu es en train de chercher, c'est de démontrer d'abord que ce Dieu-là n'existe pas, que ce Dieu-là n'est pas digne d'être adoré. Ça, c'est ta conception. Donc, je peux pas ici perdre mon temps à chercher à te convaincre comment. Ça va servir à rien. Et toi également, tout ce que tu dis là, on n'a pas la même conception. Il y a des versets que je vous ai donnés. Je vous ai dit que l'ancienne alliance n'a pas été abolie. L'ancienne a été utilisée comme, je peux dire, un pédagogue. Ça préparait l'arrivée. Tout ce que vous voyez dans l'Ancien Testament là prépare la venue et l'arrivée de la nouvelle alliance. D'accord. Ok? Monsieur l'apôtre, je suis d'accord avec vous, parfaitement d'accord. Si on reste dans le contexte historique, on voit qu'il y a eu beaucoup des atrocités dans l'ancienne alliance, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ben, pourquoi tu veux que je te réponde? Et c'est Dieu qui ordonne ces atrocités-là, c'est Dieu. Maintenant, je ne sais pas trop le passage. Il y a un passage qui nous dit, Dieu, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, comment se fait-il qu'un être qui est... Comment se fait-il qu'un être qui est omniscient peut-il changer de dispensation? Il passe d'une ancienne alliance à une nouvelle alliance. Comment ça? Alors qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a une confusion, une contradiction. Tu changes la chanson. L'apôtre. Non, 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 jamais ne passera. Ajoute. La suite c'est... Tu veux me faire chanter pourquoi? Complète la chanson. Non, 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 jamais ne passera. Complète la chanson, s'il te plaît. Arrête ça. La suite, non, non, complète la chanson. Mais tu connais la suite, je connais pas cette chanson. Non, je veux que ce soit toi qui dises la suite. Tu vas voir que la suite va te mettre en KO toi-même. Dis la suite. Non, voilà. Non, non, jamais ne passera. La suite, c'est... Ça ne prouve rien, cette chanson que tu es en train de dire. Rien n'est passé. Mais dis la suite, alors. Aucune parole n'est passée. Ah, effectivement, je suis d'accord avec toi. Aucune parole n'est passée. Donc l'alliance... Mais donc si aucune parole n'est passée, donc l'ancienne parole est toujours valable.
dans la parole de Dieu, il y a le même fils qui vient de nous dire que l'ancienne parole a été abolie, il vient de dire qu'aucune parole n'est passée. Comment une parole peut être abolie tout en n'étant pas passée? Comment débattre avec vous, c'est compliqué. Là, vous confondez tout, vous mélangez tout, quoi, franchement. Je ne comprends même pas l'objectif que vous avez, franchement. Écoute, ce que moi j'ai retenu de toi, c'est que ta famille est vraiment en danger. Sincèrement, si tu continues de croire avec tu te trompes. Tu te trompes. J'ai un message. Non, tu te trompes. J'ai un message qui me rend très heureux. Réfléchis avec ton cerveau. Bon, écoutez, ça, c'est déjà des mots que j'aime pas. Quand tu me dis réfléchir avec ton cerveau, c'est comme si je suis en train de réfléchir avec quoi maintenant, là? Tu te ne sois pas si pédant. Pourquoi vous pensez que c'est vous qui avez raison? Et lorsque on ramène ta logique, lorsqu'on ramène quelle logique à la Bible, ça s'oppose à la raison. Quelle raison? Qu'est-ce que tu entends par la raison? La raison même, c'est ce que toi tu démentis et que tu acceptes à un moment donné. Donc tu t'échappes de la raison toi-même. Tu n'es pas fixe. C'est ça en fait. En fait, ce que je ne comprends pas, c'est quoi? C'est que la même personne qui dit la parole de Dieu jamais ne passera vient nous dire que tiens, mais en fait, la parole de Dieu était passée puisque Dieu a aboli la parole. Donc, la loi, donc l'ancienne parole de Dieu a été abolie. Mais vous dites quand même que la parole de Dieu ne passe jamais. On te pose une question simple. Comment peux-tu concevoir? Explique-nous comment un être omniscient peut-il se rendre compte qu'en fait, la parole qu'il avait dit là n'est plus bien et il doit envoyer de nouvelles paroles. Donc, ton Dieu n'est pas omniscient. Est-ce que tu te rends compte de ça? En fait, c'est toi qui penses qu'il n'est pas omniscient. Est-ce que dans la Bible, on t'a dit il t'a dit que ce qu'il avait dit n'était pas bien et j'ai changé. Le Seigneur... Pourquoi il a changé? Il a changé quoi? Il a changé pourquoi? Pourquoi il a changé la loi? Mais cette nouvelle, l'ancienne alliance a existé pour faire exister la nouvelle alliance. Lorsque le temps était venu pour que la nouvelle alliance prenne place, l'ancienne alliance a pris fin. Quoi? C'est ça. C'est un problème de processus. Non, c'est un problème de processus. On n'est pas ici dans ce que vous appelez, parce que quand vous parlez de la parole de Dieu, c'est autre chose. On est ici dans le problème des alliances de dispensation, comme l'autre a dit. Lorsque la première dispensation... Écoute-moi. Est-ce que tu peux me définir le mot dispensation? C'est quoi la dispensation? Franchement, avec vous, c'est comme s'il faut que... Vous avez est-ce que tu peux définir le mot dispensation? Je vais vous prouver que les chrétiens sont des perroquets. Les chrétiens sont des perroquets qui répètent des mots dont ils ne connaissent pas la signification. Définis-nous le mot dispensation, s'il te plaît. Donc, tu penses que je ne connais pas ça? Oui, je pense que tu ne connais pas. Prouve-moi le contraire, que tu connais. Tu penses que je ne connais pas? D'accord, je reste comme ça, je ne connais pas. Non, définis. Non, je ne connais pas. Mais non, ce que je connais. Tu as dit que tu connais, définis. Vous venez sur le live pour prouver au monde que les chrétiens sont les idiots. Vous pensez que c'est vous qui êtes des auteurs de la connaissance. Définis dispensation. Je dis que, puisque tu as déjà l'idée que je ne connais pas, je ne connais pas. Comme ça vous fait marrer. Vous allez vous réjouir. Prouve-nous que tu connais. Prouve-nous que tu connais. Il n'y a rien que je peux prouver maintenant là qui va te rassurer. Effectivement, donc tu ne connais pas. Si je te prouve ça, tu vas comprendre maintenant que donc, tu vas accepter que le christianisme est une bonne chose? Non, ça c'est un point. Et on a d'autres points qu'il faut tenir en compte. Exactement. Définis la dispensation. Je ne sais pas ce que vous comprenez. La dispensation, c'est quoi? C'est comme une période. C'est une période donnée. Je ne sais pas, c'est une période. Une période donnée dans l'histoire. Je ne sais pas, une période. C'est une période donnée dans l'histoire. Maintenant, dans le cas de... Tu as trouvé la définition là-haut? Dans le cadre du que nous sommes en train de parler, c'est une dispensation, on peut dire, dans laquelle Dieu a prévu... Est-ce que tu peux nous dire dans quel dictionnaire tu as trouvé cette définition-là? Ce n'est pas un dictionnaire ici, je suis ici devant la Bible. C'est pas ça ça c'est pas la définition du mot dispensation. Tu veux que je mette la vidéo? Tu veux que je mette la vidéo? Je te montre là où je suis assis actuellement. Non, c'est pas ça. C'est pas la définition du mot de la dispensation. Dictionnaire si tu veux. Le mot dispensation ne veut pas dire une période de temps ou un laps de temps, non. C'est pas ça. La dispensation, c'est une période spécifique. C'est un moment donné. C'est-à-dire que c'est une période que Dieu a prévu, qu'il a limitée pour accomplir certaines choses sur la terre. Et quand cette dispensation finit... C'est ça la définition du mot dispensation. Mais toi, tu comprends ça comment?
Tu as demandé une réponse, je te l'ai donnée. Toi, tu comprends ça maintenant comment? Non, c'est pas la réponse au moins qui compte, mais une définition. Au moins, sers-toi d'un dictionnaire, il n'y a pas un problème. C'est incroyable. Tu penses que tout le monde a un dictionnaire devant lui? Puisque c'est vous qui avez la connaissance, vous avez tous les livres devant vous. La dispensation, la dispensation est compris comme étant une étape. C'est une période donnée limitée. Maintenant, si tu définis, donne-moi la définition en enlevant les mots que j'ai donnés maintenant là. C'est très simple. La dispensation, c'est le fait de dispenser. Et dispenser en français, ça a deux significations. Il y a une signification qui veut dire dispenser, par exemple, c'est prodiguer quelque chose, c'est distribuer, donner. Par exemple, dispenser des soins de santé, c'est donner des soins de santé à quelqu'un. Dispenser un enseignement, c'est prodiguer un enseignement. Et tu as aussi un autre système qui veut dire libérer quelqu'un ou bien le laisser donner du temps libre. Par exemple, tu es dispensé, par exemple, de faire tes tâches. Ça veut dire que tu es exempté de faire des tâches. Nous sommes là dans quel cadre? Tu donnes une définition littéraire. Est-ce que nous sommes là dans quel cadre? Nous sommes en train de parler dans un cadre. Et je t'ai donné les deux définitions du mot. Un cadre religieux. Maintenant, d'après ce que nous sommes en train de dire ici, là, comment peux-tu placer le mot dispensation? Nous sommes dans un cadre théologique. Dans le cadre théologique, tu ne connais pas la théologie. Mais comment tu veux que je place ce mot-là dans les trucs que tu dis? Je te dis que tu as utilisé le mot mal. Tu as placé ça là où il ne fallait pas placer. J'ai pas mal utilisé ça. J'ai pas mal utilisé ça. Quand on parle de la dispensation, quand tu entends les chrétiens parler de la dispensation, ils sont en train de parler d'une étape spécifique. OK? Dans lesquelles Dieu a prévu d'agir dans l'humanité. D'accord, ça change quoi? Il y a une période que Dieu a programmée, c'est-à-dire pour accomplir certaines choses. Chercher des trucs sur le net. Maintenant, dis-moi. Ça sert à quoi ce que tu nous dis là? La période qui est montée, qui est descendue là, ça c'est toi qui as posé la question. Je ne sais pas pourquoi tu as posé cette question. J'étais en train de parler d'autre chose. Parce que tu me sors dispensation alors que nous on t'a demandé. Ce que j'aime pas dans ce débat, c'est quoi? C'est que pendant qu'on parle, depuis le début. Vous prenez un mot, vous posez une question dans le mot, après on donne une définition, vous prenez encore d'autres questions, vous posez. C'est comme si on va comme ça avec vous. L'objectif que vous voulez atteindre, c'est quoi? L'objectif est très simple. C'est que toi, tu ne sais pas de quoi tu parles. Ton Dieu dans la Bible. Mais tu sais de quoi tu parles? Tu sais de quoi tu es en train de parler? Oui, nous sommes en train de parler de l'omniscience. Tu as dit que Dieu est omniscient, non? C'est toi qui l'as dit dans ta bouche, hein, je n'ai pas prononcé ça. Et toi, donc pour toi, Dieu n'est pas omniscient. Donc tu n'affirmes pas ça. Je l'ai dit, tu es en train de parler d'une... En fait, non, nous sommes en train de parler de l'omniscience. On te pose la question, est-ce que tu affirmes que Dieu est omniscient? Non, je déteste ce jeu de questions. Je déteste ce jeu de questions-réponses. Tu parles et moi je t'écoute. Non, si tu as une question à poser, on fait des questions. Si toi tu as des questions, moi j'y réponds. Si moi aussi j'ai des questions, vous ne répondez pas, mais ça c'est pas pour la première fois que je cause avec toi. Tu es demandé pour faire un débat. Ça c'est quel débat où tu refuses de donner des questions? Vous n'acceptez pas des questions. FN est là. Quelle est la question? Moi j'ai refusé des questions à quel moment? Tu me poses une question. Je donne une réponse et dans la réponse, tu retires encore une autre question. Ça veut dire quoi? Voilà ce qu'on va faire. Pose-moi toutes tes questions. Après, moi aussi, je vais t'en poser. D'accord? Bien. Vous parlez comme de toi, tu as peur de mes questions maintenant. Non, j'ai pas peur de tes questions. Mais tout le monde a vu que tu étais en asphyxie. Attends, on a vu que tu commençais à t'asphyxier. Tu sais débattre avec une personne, tu t'es préparé là pour venir sur le live avec tout ce que tu as pris. Tu as pris le temps d'étudier tout ça là. Je suis là, j'ai ouvert mon téléphone. Je me suis préparé comment? Je suis monté par hasard comme ça. Quelqu'un a envoyé. Je voulais ouvrir. J'avais l'intention d'ouvrir un live ce soir. Mais quand je suis rentré, j'ai vu quelqu'un m'a envoyé le live. J'ai juste cliqué comme ça pour jeter un coup d'œil rapidement. Et je l'ai vu avec un type qui m'a armaillé beaucoup là. Je souhaiterais que tu puisses prendre le moment. Je sais pas que. Je me suis préparé comment? Moi, mon cerveau est toujours prêt à tout. Non, je souhaite que tu puisses prendre mon compte. Comment on appelle ça? Mon nom. Tu prends un rendez-vous dans ton live, vite, tu donnes un c'est ce que tu feras si tu le veux. Bon, maintenant, ma question est celle-ci. Vous parlez de Kémite, ok? Vous parlez de retour aux ancêtres. Je veux savoir, avant que le christianisme arrive en Afrique, les Africains étaient seuls, ok? Avec leur Dieu, avec leur culture, ils étaient là. Pendant que... n'était pas si seuls que ça? Pardon? Les Africains n'étaient pas si seuls que ça. Avant l'arrivée du christianisme, les Grecs venaient se faire former en Afrique. Pythagore s'est fait former en Afrique. Non, il a fait 22 ans en Afrique.
Thalès a passé, je crois, 12 ans ou 13 ans en Afrique. Il s'est fait former. Certains sémites se formaient en Afrique. Ne laissez pas quelqu'un finir ce qu'il veut dire. Tu vois, c'est ce que j'ai dit. Vous ne laissez pas la personne finir sa pensée. C'est pas lui qui a posé la question. Automatiquement. C'est une question que j'ai posée. Je suis encore en train de parler. Est-ce que la question, l'intonation d'une question, c'est ce que je... Il n'y a pas une différence quand quelqu'un affirme quelque chose. Je suis en train de parler. Mais tu as affirmé quelque chose qui est faux. Oh là là. Avant que le christianisme arrive en Afrique, je dis, les ancêtres, quand je dis ceux, ça veut dire qu'il n'y avait pas cette théologie, il n'y avait pas cette religion. Les Africains étaient ce qu'ils étaient, puissants, tout ça là, ok? Dans ce temps-là, les esclaves n'existaient pas. Dans le temps de quoi? Avant que le christianisme arrive. Avant que ce Dieu des chrétiens arrive, il n'y avait pas des esclaves. En Afrique? Oui. Où est le rapport avec le sujet? Puisque vous dites que le Dieu des chrétiens, c'est il favorise l'esclavagisme, tout. Maintenant, vous, dans ce temps-là des Kémites, là où il n'y avait pas le christianisme qui est venu pour favoriser l'esclavage, je te pose la question, est-ce qu'il n'y avait pas des esclaves en ce temps-là? Non, il n'y en avait pas. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'y en avait pas? Ce qui prouve qu'il n'y en avait pas, c'est que tu ne peux pas prouver qu'il y en avait. Ah bon? Oui, est-ce que tu peux prouver qu'il y en avait? Mais non, puisque c'est vous qui parlez des Kémites. Bah, si tu ne peux pas prouver qu'il y en avait, lorsque vous me demandez de vous prouver, lorsque vous me demandez de vous prouver que Dieu n'existe pas, je peux aussi vous répondre, je n'ai pas de preuves parce que vous aussi pouvez prouver que Dieu n'existe pas. Non, ça n'a pas de sens. Non, celui qui dit que Dieu existe, c'est toujours celui qui dit qu'une chose existe qui doit prouver l'existence. Si je dis que l'esclavage n'existait pas, je ne vais pas prouver que ça n'existait pas. Mais si toi tu dis que ça existait, tu dois prouver l'existence de cet esclavage. De la même manière que si tu dis que Dieu existe, tu dois prouver l'existence de Dieu. C'est toujours celui qui affirme l'existence d'une chose. Tu as dit que l'esclavage, tu as dit que l'esclavage n'existait pas avant que le christianisme arrive. Donc selon toi, ce sont des chrétiens avec leur Dieu qui ont amené l'esclavage en Afrique. Ce n'est pas ce que j'ai dit. D'abord, ce n'est même pas ce que j'ai dit, je n'ai jamais dit ça. Et tout ce que moi je te dis, c'est que ton Dieu à toi l'autorise. Des êtres humains, même si imaginons que tu puisses le prouver, je sais que c'est faux il n'y avait pas d'esclavage. Maintenant, admettons qu'il y ait eu par exemple l'esclavage, imaginons que tu aies raison et qu'il y ait eu l'esclavage. Même si c'est le cas, même si tu arrives à prouver qu'il y avait eu l'esclavage, mes ancêtres sont des êtres humains. Il y en avait beaucoup. Ils ont mis en place des lois telles que les principes fondamentaux de la Mahat qui interdisent, n'est-ce pas, de faire du mal à des êtres humains. Donc, l'esclavage n'était pas pratiqué. Maintenant, si on trouve deux, trois, il y a des voyous aujourd'hui, il y en avait toujours, de tout temps, il y a toujours eu des voyous. S'il y avait un ancêtre voyou, comme... je reconnais qu'il y a toujours eu des voyous. Écoute-moi d'abord. C'est pour dire que dans le christianisme aussi, il y a des voyous. Oui, mais à ce moment-là, dans le christianisme, c'est Dieu qui est voyou lui-même. Effectivement. Regarde, les êtres humains, regarde, un être humain, un ancêtre voyou, on peut comprendre qu'un ancêtre voyou, peut-être qu'il est parti esclavagiser quelqu'un, bon, ça peut se passer. C'est un être humain. Les êtres humains commettent des erreurs parce qu'ils ne sont pas parfaits. Mais sauf que toi, dans la Bible, c'est Dieu lui-même qui dit, tu peux acheter, qui autorise d'acheter, de vendre. Donc, tu es en train de comparer ton Dieu avec les êtres humains. Tu compares les actes des êtres humains qui sont imparfaits, qui peuvent commettre des erreurs, qui peuvent faire des mauvaises choses, avec un Dieu, lui, qui est censé être l'être le plus parfait, le plus bon, le plus miséricordieux, mais qui autorise d'acheter et de vendre des enfants, alors qu'il est censé être le bien incarné. Est-ce que tu ne vois pas qu'il y a des boulons qui sautent dans votre sucre? Il y a quoi? Il y a des incohérences. Tu vois pas qu'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas? Apôtre. Mais ça, c'est une question. C'est ça. Là, tu veux. Mais je suis en train. Non, il est en train de parler. Je n'ai pas l'habitude de couper une personne. Bon, tu prends ça comme une question ou comme une affirmation? C'est une affirmation qui n'engage que Médusa. D'accord, prends ça comme une affirmation ou une question. Si tu n'es pas d'accord, réponds-moi et dis-moi pourquoi tu n'es pas d'accord. Est-ce que ce que j'ai dit est faux? Maintenant, je te pose la question. Est-ce que faux. Ce que je viens de dire est faux? Il n'y a pas d'incohérence dans la Bible. Il n'y a pas d'incohérence dans la pensée de Dieu.
tout ce que Non, Dieu ce n'est fait. pas possible. Ce n'est pas ça. Je viens de t'expliquer que un Dieu autorise l'esclavage et des êtres humains pratiquent l'esclavage. Est-ce que tu peux comparer les deux? Un Dieu qui autorise l'esclavage. Hein? Est-ce que vous pouvez prouver que dans la Bible, il y a une loi qui dit que faites des gens des esclaves? On n'a pas lu tout de suite là. C'est pas une loi. C'est pas une loi. C'est pas une loi. On parle de Dieu qui autorise. Loi ou pas, on parle. C'était pas une loi, c'était quoi? C'était une recommandation. D'accord. 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 Est-ce qu'un bon chrétien doit suivre les recommandations de Dieu? Oh. Mais pourquoi pas? Si c'est Dieu qui lui a recommandé, pourquoi pas? Exactement. Donc, quand Dieu recommande d'acheter des êtres humains et de vendre des êtres humains, on peut dire que ton Dieu est esclavagiste. Un esclavagiste, c'est celui qui recommande d'enlever ta liberté, l'esclavage simplement. Donc, quand ton Dieu autorise l'esclavage et recommande dans la Bible, donc ton Dieu est un Dieu esclavagiste. Maintenant, est-ce que tu peux comparer, comparer les recommandations de Dieu avec celui des êtres humains? Est-ce que les recommandations de Dieu sont au même niveau que les recommandations des êtres humains? Pour nous, les chrétiens, tout ce que Dieu fait est bon. Wow. Donc, quand Dieu autorise l'esclavage est bon, puisque c'est Dieu qui le fait. C'est bon. Effectivement. Il faut lire. Tu as ta Bible là? Dans le livre de Deutéronome, Dieu a autorisé de violer les femmes. Donc, violer les femmes, c'est bon, n'est-ce pas? La réponse se trouve dans Psaume 145, verset 17. Ça dit quoi? L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bienveillant dans toutes ses œuvres. Il est juste dans toutes ses voies et bienveillant dans toutes ses œuvres. Donc, si D'accord. Donc, quand Dieu, dans Deutéronome chapitre 22, dit que si vous trouvez une femme qui est mariée et qu'elle n'est pas vierge, il faut la tuer. Donc, ça veut dire que Dieu est bon. Cet acte-là, c'est un acte qui est bon, puisque c'est Dieu qui l'a dit. Mais ça dépend de ta conception de ce qui est bon. Ok, d'accord. Non, ça ne dépend pas de ma conception, ça dépend de la conception de Dieu. La Bible ne te demande pas de ta conception. Pose une question. Médusa, Médusa, laisse d'abord. En fait, j'ai une question. Maintenant, comment est-ce qu'on va juger les bonnes actions aux mauvaises actions? C'est quoi ce qui est mauvais et ce qui est bon? Puisque Dieu envoie tantôt, il fait ce qui n'est pas bon, mais tu dis que puisque c'est Dieu qui dit, on doit approuver cela. Maintenant, qu'est-ce que Dieu, au fait, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon? Qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon? Oui. Ok? Bon, ce qui est bon, c'est ce qui n'est pas mal. Et du coup, quand Dieu autorise ces atrocités-là, est-ce que c'est bon, selon vous? De quelle atrocité vous parlez? Mais on venait de lire dans la Bible, non? Là, Médusa venait de vous dire, lorsque Dieu autorise de violer les femmes, est-ce que ça, c'est bon? Écoute, le mal, c'est d'abord quoi? C'est ce qui est condamné par la loi, ok? Dieu est... Par quelle loi? Écoute-moi. Par quelle loi? Non, mais laissez-moi parler au moins. La loi des hommes ou la loi de Dieu? Laisse-moi parler. Il ne faut pas étouffer quelqu'un quand il parle. Il faut préciser aussi. À moi, si vous me dites que non, bon, reste tranquille, nous, on va t'enseigner. Là, je reste tranquille. Hein? Parle en précisant. Non, quand tu fais ça, tu arrêtes mes pensées. Vous me trouvez. Mais alors, donc. On arrête tes pensées. C'est pas comme si tes pensées aussi. C'est pas comme si tes pensées n'étaient pas déjà arrêtées. En tout cas, vous êtes champion en ce genre de jeu, quoi. Vous êtes champion. Je vous félicite. Tu dis que nous, on arrête tes pensées. C'est pas comme si tes pensées voyageaient à 1000 km/h quand même aussi. Vous êtes champion dans ce genre de jeu. C'est-à-dire que vous parlez, on vous écoute, l'autre parle, il prononce un mot, vous prenez ce mot-là, vous demandez une question. Alors, je n'arriverai jamais au bout de mes questions. Après, vous dites que non, on a gagné le débat. Là, je ne sais un peu ce que je voulais dire. Effectivement, tu ne peux plus. Il faut apprendre à écouter. Il faut apprendre à écouter. Écoutez, tu ne peux pas faire perdre le fil d'idée simplement, facilement comme ça. Je repose ma question. C'est pour vous ramener à vous ressourcer de ce que vous avez dit. Je vous ai dit qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Qu'est-ce qui est bon aux yeux de Dieu, qui est bon aux yeux des hommes, et qu'est-ce qui est mauvais aux yeux de Dieu et mauvais aux yeux des hommes. Maintenant, dans la Bible, les atrocités que Dieu autorise, est-ce que toi, tu trouves que c'est bon ou pas? Là, maintenant, tu m'as dit que non, ça dépend des lois. Là, je vous ai posé la question de quelle loi
s'agit-il? La loi de Dieu ou des hommes? La loi de Dieu. Donc, la loi de Dieu qui autorise de tuer. Toi, en tant qu'un être humain, tu trouves ça? Si Dieu autorise de tuer, c'est que c'est bon. Mais mon frère, l'apôtre, excusez-moi, mais vous êtes, au fait, je ne sais pas comment je veux vous qualifier, mais vous êtes dangereux. Ne me qualifie pas. Ne me qualifie pas parce que tes amis me qualifient déjà dans les commentaires. Oui, mais ils ont raison de te qualifier, mais tu es un apôtre. Alors là, tu es en train... Non, écoutez. Là, tu es en train de... Où est le raisonnement? Où est la raison en vous? Écoutez, quand on fait un débat, on laisse la personne s'exprimer. Vous faites un débat où vous voulez poser des questions. Quand vous dites que j'ai fait comme une erreur. Écoutez, c'est ton live. Est-ce que si j'ai fait une erreur de monter sur ton live? Écoutez, c'est pas question d'erreur. Lorsque vous dites quelque chose qui n'est pas normal. Tu sais déjà que... Qu'est-ce qui a dit que c'est pas normal? Vous ne voulez pas comprendre. Quand vous parlez de Dieu, excuse-moi, vous ne voulez pas comprendre. Écoutez, monsieur, on fait le parallélisme entre le bien et le mal. Vous me dites que tuer mon enfant, si Dieu demande cela, c'est bien. Est-ce que vous êtes sûr que c'est normal, là, ce que vous dites là? Si vous parlez de Dieu, c'est que vous ne comprenez pas qui est Dieu. Je vous ai dit, c'est lui qui fait des lois, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui ôte la vie. Ok? Il a le pouvoir de tout faire. Donc, quand vous parlez de Dieu, et que si Dieu décide aujourd'hui quelque chose, personne ne peut l'arrêter. Même s'il me dit tue, et que je ne tue pas, si Dieu veut que cette personne meure, il mourra. Tel que tu parles là sur le live, là tout de suite là seulement, si Dieu décide de ôter ta vie, maintenant là il va l'ôter, tu n'auras même pas le pouvoir de l'empêcher. Ok, on se fait comprendre? Alors si toi tu penses que c'est une abomination que d'obéir à Dieu, parce que je parle là de Dieu, je parle pas de votre conception, parce que vous voulez peut-être faire croire à tout le monde que c'est un mauvais Dieu, qu'on prie tout ça là. Je vous ai dit, vous les kémites, vous avez plusieurs dieux, vous croyez en plusieurs dieux, et je ne sais même pas les noms de ces dieux-là que vous parlez. Là où il y a des dieux, excuse-moi, là où il y a des dieux, c'est qu'il y a des lois, c'est qu'il y a des interdits. Ok? Et que lorsque la personne n'obéit pas aux interdits, il y a des sanctions qui arrivent. Et c'est quand ces sanctions-là arrivent, vous prenez ces sanctions-là pour dire que non, Dieu devient mauvais. Donc, je ne vous comprends pas. Mais écoutez, là c'est pas qu'il y a des sanctions qui arrivent. Là, c'est ce Parlez-nous de vos dieux. Parlez-nous de vos dieux. Vos dieux à vous, on fait quoi? Pourquoi vos dieux à vous, on laissait les chrétiens? Maintenant que vous êtes en train de vouloir monter que les chrétiens c'est une mauvaise religion, Jésus n'a jamais existé. D'accord, vos dieux à vous, les kémites, ce sont des vrais dieux. Pourquoi ils ont permis que les Pythagores, tout ce monde-là arrive en Égypte, soit ils sont enseignés, donc les élèves, après ces élèves-là ont dominé le maître. Ils ont fini par prendre le dessus sur les maîtres. Pourquoi vos dieux kémites là n'ont pas empêché à ce que les colonisateurs qui arrivaient ne puissent pas coloniser l'Afrique? Pourquoi vos dieux kémites ne vous ont pas envoyé coloniser aussi les Européens avant? Alors, donc il ne faut pas qu'on soit là en train d'embrouiller les gens. Ok? Vous n'aurez jamais raison. Vous n'aurez jamais raison. Vous n'aurez jamais raison. Cette fois-ci, je vais parler parce que on s'arrête. Vous ne pouvez pas avoir raison, mais simplement, en vous écoutant parlant, c'est abominable, s'il vous plaît. C'est très dangereux. C'est ce que vous dites qui est insensé. C'est ce que vous dites qui est insensé. C'est même du blasphème. Mais un jour, tu sauras. Un jour, tu sauras. Tu sauras quoi? Tu sauras. On est là. Tu sauras un jour. Monsieur l'apôtre, quand tu acceptes... Il faut savoir que tout le monde... Quand tu acceptes les atrocités de Dieu, là, tu annules la volonté du diable. Donc, le diable n'existe pas en réalité. C'est votre Dieu là qui est en même temps le diable. Parce que là, on voit bien que ça, c'est le mal qui l'autorise. Et toi, tu dis que non, si c'est Dieu qui... Dieu n'a pas d'adversaire, Dieu n'a pas d'égal, Dieu n'a pas quelqu'un qui peut être au-dessus de lui. Ça soit le diable, ça soit les hommes, tous nous faisons la volonté de Dieu. Mais vous chassez les démons dans votre église, non? Je te dis... Jésus a rencontré Satan, non? Après 40 nuits et 40 jours de jeûne. Le diable a tenté Jésus, non? Tu me dis qu'il n'y a pas de diable, il n'y a pas de quoi? Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de diable. Tu vois comment vous comprenez mal? Je vous ai dit, il n'y a pas d'égal. J'ai dit, il n'y a pas d'égal à Dieu. Dieu, le diable, vraiment, je sais pas. Vas-y, le diable. Je dis le diable, les humains, tous sont sous la volonté de Dieu. C'est ce que j'ai dit. J'ai pas dit que le diable existe. Le diable, pas moi du diable. Le diable à quoi? Tu voulais parler du diable. Le diable quoi? Vas-y. Je voulais dire quoi du diable? Je t'ai dit ceci, que Dieu, la conception que nous avons de Dieu, il est au-dessus de tout. Il est omniscient, il est omniprésent. Nul ne peut l'arrêter dans ce qu'il peut faire. Alors, si aujourd'hui Dieu permet qu'il y ait catastrophe, il y ait ceci, il y ait mort d'homme, tout ça là, il sait pourquoi il le fait.
Parce que nous l'appartenons. Le monde appartient à Dieu. Et si vous pensez que Dieu, ce Dieu, la personne que nous on conçoit Dieu, que ce n'est pas ça, montrez-nous votre Dieu à vous, puisque vous avez la croyance de plusieurs dieux. Écoute, ce que tu dis, ça n'a pas de sens, monsieur l'apôtre. Ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Jésus est venu faire quoi? Sauver le monde, n'est-ce pas? Il est... excuse-moi. Tu peux quand même aussi parler de vos dieux, non? C'est-à-dire que les dieux que vous avez, Jésus est venu sauver le monde. Qu'est-ce que ces dieux-là font? Laissons Jésus. Toi, tu ne peux jamais croire en Jésus. Tu es déjà fini. Tu es un athée, tu es aveuglé. Tu ne peux jamais comprendre des choses qu'on est en train de dire ici. Toutes les personnes qui sont sur ton live là, c'est pas tous, mais il y a certaines personnes qui comprennent, mais toi, tu peux jamais comprendre. On peut vous prendre la Bible, on peut vous lire, on peut vous expliquer aujourd'hui, du matin jusqu'au soir. Personne d'entre vous ne va le comprendre parce que vous êtes déjà aveuglé. Vous êtes déjà perdu. Ce que moi j'ai compris, c'est que moi j'ai un chrétien, tu étais égaré. Ce que moi j'ai compris, c'est que monsieur l'apôtre, tu es prêt à tuer ta famille pour Dieu. Ça, j'ai compris ça. Ça, au moins, j'ai compris. Ça n'engage que toi, ce que tu es en train de dire, tu ne connais pas. C'est pas ce que j'ai dit, c'est ce que vous avez dit. Mon Dieu à moi ne peut pas permettre. Je vous ai dit tout ce que Dieu fait est bon. Je vous ai donné un verset, un verset qui dit que tout ce que Dieu fait est honorable, il est bon. Donc Dieu, le Dieu que nous connaissons, le Dieu que je connais, ne peut pas aujourd'hui me demander d'exterminer ma famille. Mais il a demandé cela dans la Bible. S'il arrive que cela se fasse, j'ai bien dit, s'il arrive que Dieu... Écoutez. C'est ça, il faut peser les mots. La Bible donne les exemples. La Bible donne les exemples. Écoutez-moi. La Bible dit que Dieu va dire à Abraham, écoute d'abord, il ne faut pas rire. Il ne faut pas rire. En tout cas, moi, le mal, si je suis sur votre live, parce que... Monsieur l'apôtre, il faut vous calmer, c'est l'esprit du débat. Votre aliénation, voilà. Je pèse vos mots, c'est pourquoi ça me permet de rire. Parce que, au fait, ce que vous dites, ça n'a pas de sens. Je peux prendre un exemple, ça a un sens. Nous sommes dans la Bible, non? Dieu est amour. En tant que chrétien. Le vrai Dieu est amour. Dieu demande à Abraham de lui donner son fils. Tu connais l'histoire? C'est dans Genèse. Tu connais l'histoire, non? Vas-y, raconte. Okay. D'habitude. Alors, Abraham prend Isaac, il dit, donne-moi ton fils en sacrifice. Abraham prend son fils, il l'amène sur la montagne. Pendant qu'il voulait tuer son fils, le Seigneur tient sa main, il dit arrête. Au fait, je ne suis pas en train de dire mot à mot, je le dis en substance. Il a dit arrête, j'ai compris aujourd'hui, voilà un peu ton amour, tout ça là. Et il présente un agneau à côté. S'il l'avait laissé tuer le fils, est-ce que tu aurais continué à prier ce Dieu-là? Tu avais fait quoi? S'il ne lui avait pas dit arrête, imagine que s'il ne lui avait pas dit arrête, s'il l'avait laissé continuer, et puis il a carrément tranché son enfant, est-ce que tu aurais continué à prier Dieu? Mais oui, bien sûr. Parce que tout ce que Dieu fait est juste, tout ce que Dieu fait est bon. Écoutez, et ça, vous ne pouvez pas le comprendre. Vous, à votre niveau, vous ne pouvez pas le comprendre. Parce que vous êtes en train de raisonner. Vous êtes dans le raisonnement. Au fait, vous raisonnez. Donc, si je comprends bien, il ne faut pas raisonner. Donc, dans la vie, il ne faut pas raisonner. Vous raisonnez avec l'intelligence, avec votre intelligence humaine. Ok? Mais quelqu'un qui ne raisonne pas. Regarde, l'apôtre. D'accord, nous on raisonne et pire encore, on raisonne avec l'intelligence. Maintenant, dis-moi, comment on appelle quelqu'un qui ne raisonne pas et qui n'a pas d'intelligence? On l'appelle comment? Ça me fait rire parce que je vois déjà là où il va venir. Ça me fait rire. Non, je te pose une question. Tu as dit il a dit que notre problème à nous, c'est qu'on raisonne. Et plus grave encore, on raisonne avec l'intelligence humaine. Avec l'intelligence humaine, j'ajoute. D'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, dis-moi, comment on appelle quelqu'un qui ne raisonne pas, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de raison, et qui n'a pas d'intelligence, qui n'utilise ni la raison ni l'intelligence? On l'appelle comment? Je ne sais pas. On l'appelle un fou ou un mouton. Bon. Est-ce que toi, tu raisonnes avec intelligence? Ça va te faire mal. Pour Dieu, s'il faut que je sois un mouton pour Dieu, je serai un mouton. Ça va te faire mal. Ça va te déranger. Non, c'est pas tu l'es réellement. Dis-moi, Jésus dit que vous êtes les brebis de Jésus, non? Ben oui, on est ses moutons. Donc, tu es fier d'être le mouton. C'est comme toi, tu es le mouton du Kemetins.
Tu es ce mouton-là du kémétisme, tu crois à tout ce que les dieux égyptiens, ces anciens dieux-là, tu crois à cela sont présents. Tu crois des choses que tu n'as quand même pas vécues. Pas les dieux égyptiens. Tu crois des dieux. Tu es kémite, non? Tu es kémite. Tu es kémite. Tu vas pas dire qu'il n'y a pas une partie de spiritualité en vous. Vous voulez faire croire aux gens que vous ne croyez à aucune divinité. Mais c'est faux. On ne veut pas faire croire aux gens qu'on ne croit pas. On ne croit pas simplement. On ne veut rien faire croire aux gens. Donc, il veut que ça soit le contraire de ce qu'il dit, quoi. Oh. Non, ce que vous faites là, c'est vous êtes en train de chercher à convaincre. Quand on cherche à convaincre, c'est on cherche à faire croire. Dis-moi, le mot pasteur veut dire quoi? Oh, Médusa, ne va pas de question en question. Nous sommes avec vous, les kémites, actuellement. C'est dans le sujet. Regarde, le mot pasteur, ça veut dire étymologiquement. Tu acceptes en des dieux kémites que même tes grands-parents n'ont pas prié. Tes ancêtres ne connaissent même pas ces dieux-là. Ils connaissent rien de ce qu'on appelle au thé, pourquoi là, ils connaissent pas. Je viens de te dire que nous n'avons pas de Dieu. Ah, écoute, quand on te dit quelque chose, écoute-moi. Quand on te dit quelque chose une fois, quand on te dit quelque chose une fois, il faut écouter une fois. Je t'ai déjà dit que nous n'avons pas écouté aussi une fois. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais arrête de me coller quelque chose que je refuse. Ça, c'est quoi ça? Mais tu refuses, mais il ne faut pas refuser ça. Tu n'es pas le seul kémite. Il faut également aller. Il faut aller dans d'autres lives des kémites également. Il faut aller dans ce qu'ils enseignent. Mais est-ce que c'est forcé? Mais dis-moi, est-ce que c'est forcé? Mais c'est forcé. C'est un mouvement. Vous avez tous les mêmes pensées. Ah, je ne vais pas dire que tu es différent des autres kémites. Tu es différent des autres. Donne-moi le nom d'un kémite. Donne-moi le nom d'un kémite qui dit qu'il prie les dieux de l'Égypte antique. Mais je te réponds pas. Je te réponds pas parce que tu sais toi-même que tu es en train de mentir en direct. Tu le sais. Tu sais toi-même que tu es en train de mentir en direct. Vous êtes en train d'embrouiller le cerveau des gens sur les kémites. Activez d'abord votre caméra, s'il vous plaît. Activez votre caméra. Pourquoi tu veux que j'active mon caméra? Parce qu'ils sont venus pour faire voir. Activez votre caméra. C'est une inadvertance. C'est une inadvertance. Tu es allé sur mon profil. Tu es parti sur mon profil. Non, je vous demande simplement d'activer. Je veux d'abord vous voir face. Écoutez, nous ne sommes pas là pour ça. S'il vous plaît. Regardez, ce qui m'étonne, c'est quoi? Je me plais, excusez-moi, je me plais à monter sur vos lives. Le costume, ça trompe beaucoup. Voilà pourquoi on dit que l'habit ne fait pas le moine. Excuse-moi, Médusa. Médusa, tu es congolais, non? Non, mais là, tu es en train d'attaquer maintenant ma personne, je ne peux pas accepter ça. Tu es congolais, non? FN est congolais, je crois qu'il est ici au Congo. On peut se donner les adresses, on se voit ici à Brazzaville, si on est à Brazzaville. Si tu veux voir mon visage, on se donne des adresses. Ça, si vous voulez qu'on se rencontre comme ça, on se donne les adresses, on quitte le live, on se donne les adresses, on parle. Alors donc, il faut que moi, je n'attaque pas votre personnalité, je n'attaque pas Médusa. Je suis en train de dire tout simplement que si vous amenez un mouvement, je monte sur vos lives parce que j'ai envie de me distraire. Tout simplement, parce que rien de ce que vous dites ici, je vous dis la vérité, rien de ce que vous dites ici ne peut changer ma foi en Jésus. Mais quand vous voulez amener un mouvement, montrez aux gens ce que vous avez. Ne passez pas votre temps à dire les chrétiens. Entre nous-mêmes les chrétiens, là, dans notre propre famille, là, il y a des problèmes déjà. Nous sommes en train de régler nos situations. Laissez-nous régler nos problèmes, nos contradictions dans la Bible. Laissez-nous régler nos problèmes à nous-mêmes. Si vous croyez que le christianisme, c'est de l'imagination, c'est quelque chose qui n'est pas bien, c'est quelque chose qui n'existe pas. Alors pourquoi avez-vous peur de ce christianisme-là qui n'existe pas? Pourquoi avez-vous peur de cette doctrine? Vous avez peur du christianisme. Il faut venir sur les lives, parler de votre kémitisme, parler de ce que vous croyez. Et si cela est convaincant, vous allez nous gagner sans effort, sans insulte. Sans insulte. Donc vous pensez que je vais écouter ce live-là parce que j'entends ici, là, je dis que je suis à Brazzaville. Écoute-moi. Parce que quand vous touchez vous essayez de toucher maintenant la personnalité des gens, c'est pour les attendre. Moi, je vous respecte, FN. Je vous respecte, FN, je vous respecte. Je ne suis pas monté dans ce live pour parler de moi. Nous sommes en train de traiter un sujet. Vous voulez prouver que la Bible est fausse, est faux. S'il vous plaît, vous avez dit, écoutez, monsieur l'apôtre, déjà vous avez dit que vous montez pour venir pour plaisanter avec nous, pour venir se distraire. Pour plaisanter, je dis le mot, je monte pour me distraire. Pourquoi? Parce que voilà. Donc, vous savez, écoutez, s'il vous plaît, écoutez. Donc, lorsque vous montez sur notre live, nous qui sommes sérieux en ce qu'on fait,
et que vous venez pour vous distraire. Mais attendez-vous à tout. Ça va aller dans tous les sens. Mais loin de ça, vous dire Mais que voilà, excusez-moi, notre vision n'est pas là. FN, je m'excuse, en tout cas, bon, je t'ai un peu emporté, je m'excuse, j'enlève le mot distraire. Ah, franchement, je monte sur le live parce que je trouve que les gens sont en train de raisonner, ils sont un peu, vos raisonnements, je prends en compte ce que vous êtes en train de dire. Voilà. Je réfléchis sur vous. Je me dis, mais qu'est-ce qui leur pousse à penser comme ça? Je suis toutes vos interventions, Medusa, quand il fait son live, je vais là-bas, j'écoute, je suis curieux. Parce que je pense que les êtres humains, comme vous, qui sont censés, ne peuvent pas aussi être là à dire de n'importe quoi. Il y a des choses que vous dites qui sont vraies, qui doivent attirer l'attention de nous les chrétiens. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le christianisme est devenu la risée, on va dire quoi? La risée de tout le monde. Ça m'intéresse. Donc, je viens ici, quand je monte pour faire des débats, même si on m'insulte, même si tout le monde peut m'insulter, je suis peut-être seul contre tout le monde, mais je viens ici pour comprendre. Je viens ici pour essayer de jauger, de pouvoir aussi tester. Je viens comprendre qu'est-ce qui ne va pas. On a compris. Lorsque vous voulez comprendre, ayez la malice d'accepter ce que nous on vous dit. Parce que là, lorsque Medusa vous parle d'un fait, mais vous voulez vous opposer à ça. Je ne peux pas venir ici. Non, il y a des faits que vous dites, il y a des compréhensions que vous avez ici. Selon ma compréhension, ça ne colle pas. Donc, je ne peux pas dire oui à quelque chose qui ne colle pas selon ce que moi je suis en train de penser. Si vous voulez comprendre ce que nous on dit, si vous voulez apprendre du kémite, mais je suis en train d'analyser. Vous devez enlever d'abord l'esprit critique, c'est-à-dire que accepter ce qu'on vous dit, parce que c'est nous qui connaissons. Tu sais, non? Oui, c'est vrai. Tu sais, si je n'avais pas d'abord cet esprit critique, j'avais pas cet esprit de vous comprendre, je ne serais pas là. Vous connaissez la nature des chrétiens de nature, ils ne perdent pas le temps à discuter tout ça là, ils sont partis. Je ne serais pas là. Le simple fait que je suis quand même... Ton esprit critique là, nous on n'a pas vu ça. Hein. À quel moment tu as exprimé ça? Non, il a tout l'esprit de compréhension. Me dis ça, c'est bon. Me dis ça, je sais que vous êtes dans une campagne. Vous êtes dans une campagne de dénigrement. Vous êtes dans une campagne de dénigrement. Vous pensez quand quelqu'un monte sur votre live, c'est pour le dénigrer. C'est bon. Je n'ai pas l'esprit critique, je n'ai pas l'esprit ceci. Tu dis que je te dénigre alors que je... Excuse-moi mon frère. Parce que vous êtes censé apporter la lumière. Mais vous devez avoir aussi une façon de vous adresser. Parce que moi, je pense que si vous pensez que le christianisme est à l'origine de tout ce que vous pensez, c'est de l'aliénation sur tout ce que vous pensez, alors passez aussi du temps à nous présenter ce Dieu des Kémites. S'il n'y a pas un Dieu au niveau des Kémites, ok, passez le temps à nous présenter votre vision et nous allons vous écouter. Passez le temps à le faire. Parce que pour moi, passer le temps à parler de la Bible, c'est un perte temps. Si vous avez un message à donner, donnez ce message-là. Ne passez pas le temps de nous demander pourquoi dans la Bible on a dit ceci, pourquoi on a dit ceci. Ou bien soit dans votre combat, je sais que dans vos combats à vous des Kémites, il y a cette partie-là où toutes les religions qui sont en Afrique doivent quitter tout ça là. Si c'est dans ce cadre-là, vous expliquez aux gens que nous sommes en train de lutter dans ce cadre-là, que nous ne voulons pas. Mais je vous dis que c'est déjà un combat perdu d'avance. Vous n'êtes pas les premiers à mener ce combat-là. Et vous ne serez pas aussi les derniers. C'est un combat perdu d'avance. C'est trop tard. C'est trop tard. En tout cas. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord de ma présence ici, comme vos commentaires, faites-moi des sons, je vais être là en train de vous écouter. Faites-moi des sons, je vais être là à vous écouter. Je ne veux pas quitter. Vous allez voir que je serai toujours sur le live là, à tapoter, à vous écouter. Non, ok? En fait, parce que quand vous laissez quelqu'un, je ne suis pas dans votre école, je suis sur un banc et vous me dites accepter. Heureusement que Medusa a aussi l'habitude d'écouter souvent, c'est bien. Donc moi, j'ai pas l'esprit d'écouter. Ah, mais toi, FN, on s'est jamais la fois dernière avec toi. Medusa, au moins, il est patient, il écoute souvent. Après, pendant qu'il écoute, là, il est en train de préparer des choses à revenir, tout ça, après, il revient. Ok. Ouais. J'ai compris. Monsieur l'apôtre, si on reste seulement sur les faits, si on reste sur ce que vous avez dit. Bon, demain c'est dimanche. Je veux vous laisser. Demain c'est dimanche. Voilà. Nous, on va aller encore nous aliéner à l'église. Hein, on va aller encore adorer Jésus. On va aller crier, on va aller chanter, on va s'enjailler dans le Seigneur. Au moins, on a une chose qui nous donne de la joie. Et on va attendre notre vie éternelle, notre Seigneur qui va revenir bientôt. Et vous aussi, vous allez dormir avec votre kémitisme. Et est-ce que tu peux me faire des Parlons de votre Seigneur. Il avait dit cette génération ne passera pas sans avoir vu son nom. Mais la génération, c'était fini. 1000 ans est passé. On s'en fout, hein. Nous, on l'attend seulement. Ouais, il faut s'en foutre. C'est comme ça des chrétiens. Vous vous en foutez et nous...
On s'en fout en entend. Mais ça vous fait mal pourquoi? Ça vous fait mal pourquoi? Quelqu'un adore son Jésus, quelqu'un attend son Dieu. Pourquoi ça vous fait mal? Toi, tu es déjà délivré. Toi, tu as déjà la lumière. Ce qui me fait Tu as mal, déjà c'est la que lumière. Dieu est censé Vous avez dit que tous les jours, quand vous faites vos lives, apporter la lumière. j'ai écouté Médusa dernièrement, il était en train de se vanter de ces chrétiens, de plusieurs chrétiens, après le live qui finissent par abandonner le christianisme. Vous vous vantez de cela. Continuez à le faire jusqu'au jour où vous mourrez dans votre groupe, et vous avez, mais heureusement que cela ne va jamais arriver. Je reste borné dans le christianisme, je reste à croire que la vie est éternelle. Et toi, FN, tu dois revenir. Tu étais chrétien, FN. Tu dois revenir. Tu dois revenir à Dieu. La main de Dieu est toujours là. On t'attend. Tu sais Tu es pourquoi un fils politique. Monsieur Laporte, tu sais pourquoi j'ai quitté le christianisme? Non, FN. Parce que j'ai fait un rêve comme toi où Dieu m'a demandé de tuer ma petite sœur. C'est pourquoi j'ai quitté le christianisme. Dieu t'a demandé de tuer ta petite sœur. Oui. Non, ça c'était le Dieu de tes ancêtres. Non, mais j'étais chrétien. Tu me dis c'était le Dieu. J'étais chrétien. Non, franchement, il faut pas dire des choses comme ça. Vas-y, j'étais chrétien. Donc il m'a demandé de tuer. J'ai dit je ne peux pas faire ça. Ça c'est Abou. Tu l'avais vu comment? Est-ce que tu l'as vu comme ce pasteur-là qui dit qu'il a vu Dieu face à Jésus, l'apparu face à face? Il m'a dit, c'était dans un rêve comme ça, il m'a dit, il faut tuer. J'ai dit que même si c'est écrit dans la Bible, je ne peux pas faire comme l'apôtre, respecter ta parole. Ça, c'est pas normal. Ton Dieu à toi, c'était pas Jésus, c'était ton Dieu à toi. Mais c'est Jésus là, votre Dieu de la Bible là, qui demande de tuer. Non, c'était pas Jésus. Ça, je te rassure, je peux te faire une consultation tout de suite là. C'était pas Jésus. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Je te dis, dans ton rêve là, c'était pas Jésus. Eh mais écoute, j'étais chrétien, non? Comment tu me dis que c'était pas Jésus? C'était qui alors? Qui t'a même dit que tu étais chrétien? Là, tu viens de me dire, je dois revenir, non? Je dois revenir à qui? Frère, reviens, s'il te plaît, reviens. Revenir où? Reviens, on t'attend. Mais dis-moi, je dois revenir où? Reviens dans la maison, reviens à la maison, mon frère, reviens à la maison. Je suis déjà dans la maison et je te dis dans la maison. Qui t'a égaré comme ça? Mais c'est Jésus qui m'a égaré parce que regarde, ça c'est un message d'égarement, ça c'est comme toi. Tu as quand même la Bible à la maison. Félicitations. Écoute, c'est bien, continue à lire. J'enlève chaque feuille chaque jour pour aller aux toilettes, chaque jour. Ça ne dérange pas, ça va finir. Ça n'enlève rien dans le Seigneur. On les déchire ça même. Brûle ça. Parce que ça va rien ajouter, ça n'a rien ajouté. C'est pas ça la parole de Dieu, ce que tu es en train de brûler là. C'est un livre que les gens ont écrit. Les gens ont placé les pensées de Dieu à l'intérieur. La parole de Dieu ne peut pas être brûlée, ne peut pas se servir pour aller aux toilettes. C'est maintenant comme ça. C'est pas la parole de Dieu. Non, la Bible, c'est un livre, mon frère. C'est un livre, c'est un recueil qui égorge la pensée, qui égorge la volonté de Dieu. La Bible, je le dis bien, Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ était sur la terre, il n'y avait pas la Bible. Ok? La Bible est venue bien après. Donc, on ne va pas faire une leçon sur ça. La Bible est venue bien après, avec la parole de Dieu. Il y a un verset dans la Bible ici qui te dit que la Bible est la parole de Dieu. Il n'y a aucun verset ici. Dans la Bible. Bravo. Oui, il n'y a aucun verset qui écrit la Bible est la parole de Dieu. Montre-moi, tel que tu es assis là. Non, mais donc, écoute, ça ne sert à rien. Laisse-moi aller demain. Je suis d'accord avec toi, monsieur l'apôtre. Laisse-moi demain aller. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, écoute la dernière chose. Laisse-moi demain. FN, toi, tu es comment? Monsieur l'apôtre, puisque tu me connais déjà à la base. Monsieur l'apôtre. J'ai dit, laisse-moi aller dormir pour aller adorer Jésus demain. Je te laisse juste une minute seulement. Puisque tu me connais à la base qu'il n'y a aucun verset. Tu veux finir en douce. C'est la parole de Dieu. Ça, c'est déjà une base. La deuxième des choses, commence maintenant à te poser des questions. Est-ce que si dans ce livre-là, il n'y a aucune parole de Dieu, est-ce que c'est réellement le livre de Dieu? Maintenant, si ce n'est pas le livre de Dieu, où est Dieu maintenant? Toutes les questions que vous posez là, je t'avais promis dans FN que dans tes lives, je reviendrai toujours. Je te dis, je suis arrivé, je suis en train d'écouter vos soucis. En fait, je suis venu ici pour être comme le médecin qui doit vous guérir. Donc,
Je prends toutes vos questions, toutes vos déléances, tous vos soucis. Quand vous avez pris le temps d'étudier, de chercher les points dans la Bible pour contredire, pour décourager, pour enlever la foi, pour diminuer la foi des chrétiens, je veux prendre tout mon temps à étudier aussi votre mouvement. Donc, quand je reviendrai dans vos lives, tous les jours quand tu es dans tes lives là, je reviendrai du jour en jour. Medusa aussi, écoute-moi, Medusa aussi, je reviendrai dans son live. Quand je parle ici, prêcher, monsieur l'apôtre. Écoute-moi, mon frère, quand je parle ici, c'est-à-dire qu'il y a des moments, bon, je viens vous parler, toi tu es sérieux comme tu as dit, mais je viens aussi en frère. Ok, je viens aussi en frère, nous sommes en train de parler. Je ne suis pas en train de t'invectiver ou de t'insulter, ok? Je dis ça tout simplement, je ne suis pas en train de vouloir connaître aussi qu'est-ce que tu vas faire ici, là, après ton live, qu'est-ce que tu vas faire. Donc, s'il vous plaît, ne me posez pas des questions qui rentrent dans un cadre privé. Je vous dis tout simplement, nous sommes des chrétiens. Vous êtes des kémites, occupez-vous de votre kémitisme. Parlez-nous de vous. Écoutez, monsieur l'apôtre, si vous allez prêcher demain, il y a des gens qui peuvent venir à l'église. Je ne suis pas monté ici pour gagner les gens qui peuvent venir à l'église. Parce que tout ce que la plupart des gens, je ne dis pas tout le monde, surtout que toi-même, si je te fais apparaître Jésus là où tu es là, si Jésus-Christ, excuse-moi le mot, si Jésus-Christ apparaît même là où tu es là, tu ne vas pas croire. Tu vas même penser que c'est une aliénation, peut-être ce sont des illusions, tu ne vas pas croire. Non, mais écoute, j'ai compris. Mais toi, Jésus-Christ va t'apparaître. Jésus-Christ va t'apparaître. Jésus-Christ va t'apparaître. Allez-y vous préparer pour aller. Jésus-Christ va apparaître à Médusa et à toi. Vous allez confesser un jour. J'ai pas besoin de ce connard. J'ai pas besoin de ce connard. Il viendra à toi, comme il est venu te demander de Christ. Il viendra à toi. Toi qui n'avait ni voiture, ni maison, ni quoi, ils vont me donner quoi? On se souhaite bonne nuit. Ok, allez-y. Donc, on est ensemble. Merci. Mais du ça, du coup, tu vas rester avec ce monde-là qui, je sais pas comment je vais vous qualifier quoi. Wow.